Salut tout le monde! Bienvenue dans un deuxième épisode d'un podcast extrêmement régulier, Soulstone et Charentaise, avec l'ami Zex. Salut Zex! Bonsoir Eldrim. Comment ça va depuis tout ce temps? Ça va bien. Je récupère des sensations dans ma fesse gauche depuis la fessée que je me suis pris au tournoi dont justement nous allons faire le débrief. Donc je peux Exactement. m'asseoir officiellement depuis avant-hier. C'est cool. Eh ben bravo pour ta convalescence qui a l'air de bien se passer. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'excellentes performances lors de ce tournoi. Et justement, on va expliquer un peu pourquoi c'est pas de notre faute et pourquoi les adversaires ont joué trop bien ou ont tous triché. Et surtout pourquoi on avait raison. Exactement. Non, plus sérieusement, c'était moi mon premier tournoi de figurines tout court. Toi, c'était ton pas du tout ton premier tournoi, mais ton premier en, comment dire? En 3e édition de Malifaux après, une grande pause dans le jeu. Donc l'idée, Ouais, c'était un ouais. peu de comment dire? De donner un peu notre point de vue de «débutant» entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, sur le sujet, puis, un peu parler de comment on voyait les parties avant et qu'est-ce que ça a donné après. Ouais, tout à fait. En fait, à la base, il me semble qu'on s'était dit quand même qu'on voulait faire une émission avant-après avec nos réactions, plutôt nos attentes par rapport aux différents schemes et stratégies qui avaient été publiées quelques jours ou quelques semaines avant le début du tournoi. Donc on avait ficelé des plans qui ne sont pas forcément déroulés comme, en tout cas pour moi, qui ne sont pas déroulés comme je l'attendais. Donc je suis pas sûr de pouvoir donner, de me rappeler exactement de ce que j'anticipais par rapport aux parties. Mais par contre, je peux faire, ouais, je pense qu'on peut faire un débrief un petit peu sur comment ça s'est passé et comment surtout ça aurait pu se passer différemment. Enfin surtout moi, compte tenu de mes résultats, quoi. Ça marche. On va parler, peut-être je pense, d'abord, d'un point de vue organisation vite fait, puis après on parlera vraiment des parties. Alors l'organisation était top, merci énormément aux organisateurs. C'est plus sur, par exemple, la durée des parties, sur, le fait notamment après le tournoi, c'est un peu discuté de la cloque, de pas la cloque, et cetera. Bon, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais bon, là, notamment, les parties ont pas mal débordé. Qu'est-ce que toi, t'as pensé, en fait, du temps de jeu, notamment? Parce que ça a l'air d'être un sujet assez important. Ouais, j'ai l'impression. Moi, je trouve que le temps de jeu était bien. Surtout, l'organisateur Stunt a laissé la liberté à chaque table de pouvoir déborder un petit peu quand même au-delà des 3 heures réglementaires. Il n'y avait pas de dice down, hein, comme on disait à l'époque, alors ça n'a aucun sens pour Malifaux. Mais vraiment dice down, c'est-à-dire tu lâches tout et tu t'arrêtes là, quoi. Donc là, j'ai vu, il me semble aussi notamment le samedi midi, des gens qui ont allègrement débordé pour terminer leur partie. Mais globalement, pour moi, ça s'est bien passé à peu près, à chaque fois. Et toi, du Euh, coup, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti que les 3 heures étaient un peu justes? alors, oui, mais uniquement parce que on jouait pas extrêmement sérieusement, ou en tout cas, on se forçait pas à être, comment ça s'appelle, très rigoureux. Enfin, non, c'est pas rigoureux, sérieux, en fait, dans le temps qu'on dépensait. Comme on avait le temps, on s'est dit: «Bon, on a le temps, on a le temps», et en particulier sur des activations un peu difficiles et des fins de partie, les choses qu'on aurait pu Mhm. accélérer, on a pris un peu le temps. Du coup, pour approfondir un tout petit peu, est-ce que tu as eu le ressenti que si vous aviez joué plus rapidement pour rentrer dans le cadre des 3 heures réglementaires, le déroulé ou le résultat de la partie aurait pu être différent? Franchement, je ne pense pas, en tout cas pas de mon point de vue. Il y a une partie que je pense au contraire j'aurais gagné alors je l'ai perdue parce que j'ai tenté un truc stupide à force de trop réfléchir. La partie la plus intense pour moi en tout cas d'un point de vue stratégie, ça a été la partie de la deuxième ronde contre Ludo. Et Mhm. là j'ai fait, enfin on était un poil de cul de l'égalité, parce que j'avais perdu enfin j'ai perdu, je ne pouvais pas gagner parce que j'avais fait des erreurs, on était un poil de cul de l'égalité, et en fait, l'activation qui m'a fait perdre réellement, j'ai pas passé beaucoup de temps à réfléchir dessus en fait. Donc au final, ce qui m'a, je pense, le plus tué, c'était la fatigue, mentale, et la partie aurait été plus Mhm. rapide, j'aurais été plus frais et c'est pas sûr que j'aurais, raté ça. Ah ouais, d'accord, à ce point.
Ouais, Donc c'est vraiment pour toi, c'est le côté, la partie qui s'éternise, qui dure plus de 3 heures qui va te rincer à la fin, quoi. oui et quand les parties sont plus courtes, bah, en fait, on a moins le temps, mais c'est surtout qu'en fait, on gagne du temps sur, les activations. C'est-à-dire que, quand tu sais que t'as pas beaucoup de temps, généralement, tu réfléchis pendant le tour de l'adversaire et donc tu actives les trucs automatiques, rapidement. Ouais, je vois. Le jeu est un peu différent. Et là, la partie, en fait, elle était ultra tendue. On avait des figurines dans tous les sens. Il fallait faire super attention. Je le contrôlais à l'infini, mais j'avais du mal à marquer moi. Lui, il arrivait à marquer en me deny. Enfin, il a extrêmement bien joué. Et en fait, lui mettait du temps à réfléchir, mais c'était utile pour lui, entre guillemets. Et moi, les moments où je Mmh. réfléchissais trop, en fait, bah, je me rendais compte que c'était pas forcément pour faire les bons choix après. D'accord. D'accord, et tu penses que le temps de jeu, par exemple, dans cette partie-là, a été équitable? Ou peut-être que, tu as pris moins de temps que, Ludo, pour, jouer, sur la globalité de la partie et potentiellement, bah, dans le cadre d'une cloque, les choses auraient pu être différentes du coup? C'est une question ouverte, hein, je cherche pas à pousser, une solution ou une autre, hein, c'est vraiment à la cool. Ouais, bah, c'est difficile à dire, parce que alors il a eu, clairement les activations les plus longues étaient de son côté. Mais, il avait, la place la moins facile parce que il jouait avec, la moitié de ses actions globalement, il avait un crew qui était plus nombreux que moi, et cetera. Ouais, mais du coup ça c'est circonstanciel, c'est pas expliqué Oui, pourquoi tu oui, prends oui. plus de temps, mais donc potentiellement, en fait, tu penses que, s'il y avait une cloque, son temps restant aurait été très assez enfin, conséquemment inférieur au tien, quoi. Alors conséquemment, je ne sais pas, parce que le problème c'est que, c'est très difficile de se rendre compte et généralement c'est pas une grosse activation qui te fait perdre beaucoup de temps, c'est plein de petites activations. C'est-à-dire si à chaque fois que Mmh. tu dois te déplacer une figue, tu réfléchis 2 minutes, tu perdras beaucoup plus de temps à la longue que si pendant une grosse activation, tu te poses 5 minutes sans rien faire juste pour réfléchir à ce que tu fais. Ouais, je vois. Donc tu vois, je peux pas garantir. En tout cas, la partie avec lui a fini dans les temps, je pense, de mémoire. On a débordé un tout petit peu peut-être, je me rappelle plus. En tout cas, c'était de loin pas ma partie la plus longue et bah, en fait, il était expérimenté avec son crew, ça se sentait. Et bah, ça roulait en fait, c'était pas un problème. Ouais, je vois. Il y a un truc par contre, qui était important de noter, c'est que, il y avait pas mal de débats sur les fins de partie. Ce que je disais à la fin et ce que je pense toujours, c'est que, c'est très, très cool, tu vois, de laisser aux gens la possibilité de continuer ou pas. Le problème, c'est qu'en faisant Mmh. des règles qui sont molles, tu fais porter aux joueurs la responsabilité en fait de ah mais t'es pas sympa ou pas, alors que techniquement c'est à l'organisateur et à l'organisation d'avoir des règles équitables pour tout le monde et si t'es content ou pas content, c'est pas la faute de ton adversaire mais c'est la faute de l'organisation en fait. Ouais, non, je comprends. Mais après ça peut être pas mal de voir avec l'adversaire en début de partie et de se potentiellement de se laisser, gérer ça au cas par cas en bonne intelligence, en disant: «Bah, écoute, c'est avant du coup d'être au moment fatidique où c'est la fin de partie, on dit: "Bon, bah, soit c'est le dice down, on arrête tout, soit on se laisse du temps pour continuer"». Moi, j'ai une expérience aussi un peu différente où une de mes parties, ça a été, on a acté ça au début, enfin, c'est mon adversaire qui m'a proposé, j'ai dit: «OK», c'était, si on n'a pas le temps de terminer, on voit ce que ça aurait fait un tour 5 hypothétique. Et comme ça, bah, ça nous donne quelque chose qui pourrait s'approcher de ce qui serait passé. Euh, donc je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais je comprends ce que tu dis. Et ce qui est marrant, c'est que ça rejoint un peu un débat qu'il y a eu alors, à l'époque, peut-être radoté, mais dans la communauté War Machine, sur l'art du jeu propre, et notamment un mec que j'aimais beaucoup qui s'appelait, enfin, qui s'appelait Fayal à l'époque, avait écrit un super article que j'ai, je pense, relayé sur le Discord et qui expliquait en quoi, notamment, des trucs par rapport, tu vois, aussi au takedown ou au take back. Est-ce qu'on a take back, pas takedown, take back. Alors ça sort un peu du cadre, hein. Mais le take back, c'est-à-dire War Machine, il y avait beaucoup de ce qu'on peut appeler des gotchas, c'est-à-dire
et en plus tu pouvais pas mesurer, il y avait plein de trucs que tu pouvais pas mesurer, donc en fait tu faisais une erreur, à un moment t'activais un truc que tu devais pas activer, et en fait plusieurs fois lui il a eu affaire à des adversaires qui étaient du coup en tournoi, donc un milieu plutôt compétitif, et qui lui demandaient de pouvoir rejouer une activation différemment pour éviter de se faire trop fortement punir, en sachant que War Machine est un jeu, je trouve, encore plus punitif que Malifaux. Et du coup, ça le mettait toujours en porte-à-faux par rapport à ça, parce que en fait, quand t'es compétiteur, t'as envie que ça soit équitable, mais t'as pas envie de passer pour le salaud de service. Donc, je comprends un peu ce qu'on peut ressentir Oui, bah en si fait, jamais du coup c'est tendu, tu dis bah non, on s'arrête là, alors que le mec pensait pouvoir revenir dans ma game s'il y avait 20 minutes de plus, là, par exemple. ouais, bah pour l'histoire du rollback, dans un Malifaux tel que je le joue beaucoup sur Vassal, généralement, il y a une espèce de convention de fait qui est que le défenseur, c'est lui qui a la responsabilité d'énoncer ses règles avant une action. C'est-à-dire que ça ne joue pas. Alors, c'est jamais clairement dit, personne n'a écrit de quoi que ce soit sur le sujet, mais on constate souvent que l'attaquant dit ok, bah, je charge ici, je t'attaque, et en fait, si le défenseur ne prévient pas que ah oui, mais attends, non, comment ça s'appelle? R2-Ward, R2-Kill ou je sais pas quoi. Ouais, en particulier des trucs comme Disguised, hein, tu peux pas subir d'attaque de charge. Ouais. Et ben on dit pas au mec, ah bah non, tu t'es déplacé, mais tu m'attaques pas, tu vois. Généralement, on dit, bah, enfin, fais pas ta charge, tu peux pas me charger. Et en Ouais, fait, je comprends. il y a une espèce de politesse un peu comme ça. Le problème, c'est que, En fait, tu effectivement, confirmes l'intention de l'adversaire, quoi. C'est ça, tu dis, tu sais que tu vas perdre quelque chose en faisant ça. exactement. En Ok. fait, c'est un peu ce qui se passe. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, ça n'a jamais été formalisé, décrit, proposé, voté, quoi que ce soit. Et donc, en fait, bah, c'est effectivement encore pareil, t'es un peu à la merci de, ok, mais est-ce que tu passes pour un connard si tu dis non, ou est-ce qu'on joue comme ça, ou... Bah, ça se fera, à mon avis. Enfin, après, je suis pas sûr que ça suive la même évolution, mais moi, je parle de ce que j'ai vécu, ton expérience, hein, chacun a la sienne. Ça dépend de la communauté dans laquelle tu as évolué. Mais je pense qu'à terme, si la communauté continue à croître et le nombre de tournois continue à augmenter et les gens commencent un peu à s'améliorer, il y aura un consensus. Il y aura quelqu'un qui va proposer une sorte de charte et si je pense la majorité des tournoyeurs, parce que c'est vraiment cette partie de la population auquel on s'adresse, pas de la communauté mais des tournoyeurs y adhèrent, comme à War Machine, ça fera consensus et de fait, ça deviendra la norme en fait, même si c'est pas officiellement au niveau du Gaining Ground ou je sais pas quoi. Ouais. Et à mon sens, ça reste quand même la même façon de faire la plus saine. Qu'il y ait des débats, que tout le monde puisse s'exprimer, et ensuite enfin, tu vas laisser autant les gens, enfin, concernés en tout cas, autant d'ailleurs, le temps d'expérimenter les différentes propositions et de se faire un avis, en débattre en connaissance de cause, ensuite adopter ou non la proposition. Ouais. Oui, c'est un truc que... enfin, je le constate que beaucoup de gens sont réfractaires à l'idée de tester des trucs. Alors qu'en fait, bah, on peut tester, et si on se rend compte que c'est nul, bah, on dit, bah ouais, en fait c'était nul, faisons autrement. Ouais, moi j'avais vu, enfin, je suis pas très très présent sur le Discord Malifaux, mais j'ai vu qu'il y avait un pseudo-drama sur la cloque que j'ai déjà connu 10 ans auparavant, la même chose sur War Machine, qu'il y avait ce drama et tout. On joue en Death Clock ou quoi, et encore avant, il y avait ce qu'on avait joué en Caster King, donc il y avait plein de conditions de victoire à War Machine, dont une partie se retrouve sur Malifaux, notamment, qui pourrait se retrouver sur Malifaux, qui est une Death Clock, hein, vraiment, quand t'as plus de temps, d'une façon ou d'une autre, t'es pénalisé. Et il y avait eu déjà ce type de drama avec des gens, mais ça dépend aussi de ta vision du jeu. Donc je pense, le problème c'est qu'il y a toujours plusieurs visions du jeu qui coexistent en parallèle et personne n'a raison, personne n'a tort. C'est juste faut voir un peu vers où tend la majorité. En sachant que j'avais moi déjà vu ça à War Machine. Là encore, hein, c'est pas forcément applicable tel quel à Malifaux. Moi, je dis pas que c'est du tout la même chose. Mais à l'époque, beaucoup de gens qui se plaignaient le plus fort étaient des gens qui n'étaient pas concernés, qui n'étaient ni des tournoyeurs ou ni des joueurs réguliers.
qui n'avait pas essayé de jouer avec les formats dont il était question, que ce soit la cloque, que ce soit d'autres trucs, ou que ce soit justement l'art du jeu prop qui avait été un peu proposé par Fayal, et du coup qui s'était plaint le plus clairement de ce truc sans aucune expérience derrière pour étayer tout ça. Et du coup, enfin, un peu dans cette optique, et vu que je suis un joueur très très lent, vu que je suis un joueur débutant, je dois avoir moins d'une quarantaine de parties, je pense, sur Malifaux MK3 depuis du coup 1 an et demi. Je suis venu au tournoi avec ma petite cloque et j'ai proposé systématiquement à l'adversaire de. Et j'ai joué en fait toutes les parties avec la cloque pour voir un petit peu quelle était la quantité de temps qui était joué d'un côté et de l'autre. Non pas pour blâmer qui que ce soit, mais pour voir déjà si moi je parvenais à jouer à peu près aussi rapidement que l'adversaire à la fin de la partie qu'on a pris la même quantité de temps. Et de voir si j'arrivais à m'améliorer et surtout prendre l'habitude, du coup, bah, comme à tous les jeux avec des cloques, c'est-à-dire de taper la cloque une fois que tu termines ton activation, bah, voilà, et un peu essayer de promulguer l'utilisation de ce type Et ça donnait quoi de alors? jeu. Bah, ça s'est bien passé. En vrai, il y a eu, je crois, 2 parties où très régulièrement l'adversaire avait complètement oublié la cloque, et moi plusieurs fois je l'oubliais. Hein, j'ai passé des activations complètes de l'adversaire sur mon temps et inversement. Mais dès que je le remarquais, j'essayais de repasser sur la bonne réserve de temps. Mais globalement, à toutes les parties, on a joué à peu près la même quantité de temps. Bon, Donc pour moi, c'est plutôt bien, c'est plutôt signe qu'il n'y a pas eu. C'était plutôt équitable, quoi. mmh. Voilà, voilà. Ça marche. Et bah écoute, passons sur les parties en elles-mêmes. Alors, la première partie, ah oui c'est vrai, ça commençait bien avec un Cursed Object en standard. Ouais, Hem, alors on peut donner un peu le contexte hein, quand même. On C'est-à-dire? a été accueillis par Mister Stone pour le dîner, c'est hyper sympa, c'était vraiment cool de sa part. Ah oui. Et il s'est proposé de garder ton chien, qui faisait partie du coup du crew pour le voyage du tournoi. Donc on avait les figurines dans le coffre et le chien à côté des figurines. C'était bien cool. Inattendu mais cool. Oui, un énorme merci à lui, et à sa compagne, pour avoir gardé le chien. Et pour le dîner et pour Hop. tout en fait, tout était vachement bien. Ouais, c'est toujours le côté convivial, c'est vraiment sympa quoi. Du coup la partie, donc c'était du, comment ça s'appelle? Un round un peu bourrin, ça commençait par du Cursed Object. Mhm. Moi j'ai joué contre Papix qui jouait Bayou, et toi tu as joué contre Hugodas, et vous avez fait un match miroir d'ailleurs. Ouais, alors du coup, Hugo, alors je sais pas, tu veux commencer Eldrim ou j'y vais? Bah, je peux commencer, hein. Allez, c'est Euh, parti. alors que dire sur Papix? Papix était un joueur super agréable. Comment dire? J'ai pas forcément joué le Master le plus optimisé, et comme c'était la première partie de la journée, je m'étais dit que j'allais y prendre un pic de confort que j'aimais bien jouer, donc j'ai joué Kairis 1, avec une liste Mhm. assez standard, et comme il jouait Ma, j'avais vraiment peur de l'armure et j'ai pris Joss, qui était un Ah peu ouais, la d'accord. seule figurine anti-armure que j'avais, et qui est Et les dégâts irréductibles, c'est ça de mémoire, en Joss? mêlée il fait de l'irréductible, à distance il fait de l'anti-armure, et il a une Ok. grille de 2, 4, 5, enfin c'est un bon, très bon beater anti-armure. Ah ouais, solide quoi. Ok. Ouais. Et en fait ça s'est pas bien passé, pardon. Notamment parce que je me suis fait surprendre par les saloperies de Rooster Rider. En Mhm. fait, il avait un Alors Rooster pour les Rider. néophytes comme moi, c'est quoi les Roster Riders? C'est pas les mecs sur les coques? C'est exactement, ce sont des gremlins qui chevauchent des coques. Alors D'accord, pourquoi c'est d'accord. fort? Parce que il avait mis une upgrade qui lui donnait Bully. Bully, ça fait que quand tu fais une action sur une cible qui coûte moins cher que toi, tu peux choisir un symbole à ajouter. Et ils ont un Ouais. symbole qui leur permet d'attaquer de nouveau, une espèce d'onslaught. Et ils ont Reckless, donc ils Hmm. peuvent prendre un PV, ils se donnent fast. Et donc en Oh la fait, vache. ce truc, L'enfer. exactement. Et alors, moi je m'étais dit, bon bah ça va, je vais le démonter en une activation de Joss ou un truc comme ça. Malheureusement, il a été rapide, il m'a glissé entre les doigts, et après il est allé assassiner 2 de mes figurines. Et il a marqué, je crois, 2 points avec cette figue, parce qu'il a marqué un breakthrough, etc., etc. Et en fait, lui, son plan, c'était de partir bien sur les côtés avec des figurines rapides,
de faire un D'accord. spread them out et un breakthrough, et d'essayer de me tuer des gens à droite à gauche avec son master. Moi, mon plan, c'était de, comment dire, essayer de survivre avec mon crew et que Kairis assassine des gens. Alors Hmm. malheureusement, c'est une stratégie qui marche pas dans un seul cas, c'est quand tu n'as pas de carte du tout pour tricher, parce que t'as pas de pioche. Et ça, c'est un peu le classique en arcaniste. Et le problème, c'est que je pense que sur les 5 tours, la carte la plus forte que j'ai eue dans la main, c'était un valet. Ouais, Donc en fait, c'est limitant, quoi. exactement. Alors je me suis dit, bon bah chier, je vais essayer de marquer mes strats, et puis tant pis, je vais prier pour saturer des attaques et espérer que ça passe, ou alors j'attends, et puis je tuerai quelqu'un tour 3-4, et je le deny comme je peux. Et du coup, tu stonnais à chaque tour? J'ai stonné beaucoup, quasiment à chaque tour, oui je pense, peut-être pas le tour 1, je me rappelle plus exactement, mais oui, avec les stones, c'était pas ouf. Hum, Hmm. Et je pense que j'ai pas du tout assez réfléchi globalement, c'est-à-dire que j'étais un peu entêté dans mes cartes et j'ai pas assez réfléchi au plan global. Et en fait, bon, en y réfléchissant, j'avais beaucoup de moyens de jouer mieux dans cette partie. Mon adversaire Mhm. avait un plan qui était très bien, qui a très bien fonctionné pour lui. Euh, et moi, j'ai été à. Enfin, en gros, j'ai arraché l'égalité, mais voilà, il a mieux joué que moi globalement sur la partie et il méritait l'égalité qu'on a faite, voire même la win, mais bon. Et en gros, ça s'est fait comme ça. Globalement, ce que j'aurais dû faire, c'était réfléchir à ce que mon adversaire était en train de faire, jouer beaucoup plus safe, hein, ce qui est un thème un peu récurrent dans ce tournoi, pour ma part. Et tuer ces figurines rapides sur les côtés avec Kairis qui pouvait sauter à droite à gauche, et pas essayer d'assassiner son master ou des choses comme ça. Ah, ok, je vois. Mais du coup, est-ce que même au niveau de la construction de liste, avec du recul, t'aurais pas pu partir sur un truc un peu en mode All-Star, histoire de... Après, ça implique aussi une connaissance un petit peu, que je n'ai pas, hein, des Gremlins, mais d'éviter de se faire perma-défoncer avec, du coup, les roster riders qui vont taper des figurines qui sont moins chères si t'avais pris justement que des Unforcers, tes gros Unforcers ou tes Henchmen, histoire qu'ils ne puissent pas se choisir de symbole, peut-être que ça serait mieux Alors, passé, non? oui, mais j'ai besoin d'un medical training. Et encore, tu vois, même avec ça, j'ai pas réussi à avoir des cartes. Et j'ai besoin d'un healer Mhm. aussi. Et ces deux rôles sont pris par la Silent One. Et la Silent Ok. One, c'est quand même un modèle qui a donc 6 points de vie avec un shield de l'upgrade, counterspell, attune, qui peut utiliser les soulstones. Et il me l'a tué en Mhm. une activation de coq, alors que j'avais 3 ou 4 soulstones. Ah, ok. Parce que et il a défaussé toute sa main entre guillemets, enfin 2 cartes pour déclarer les triggers, il avait de Attends, quoi tricher. rappelle-moi, Counter Spell, ah, tu dois défausser une carte pour tricher, c'est ça, non? Exactement. Ok. Pardon, pour déclarer un trigger. Bah, du Euh, coup, à chaque fois, il défausse des cartes, du coup, avec son ouais. bordel. Oui, oui, mais du Ah coup oui, il c'est est quand même rentable, remarque. exactement parce qu'il a marqué son point de curse et comme il allait vite et que Joss n'arrivait pas à lui courir après, j'ai perdu là-dessus. En fait, Mhm. Ça court à combien, ce bordel? 6 ou 7, hein. Mais comme ça peut se donner fast, ça Ok. va très très loin. Ah putain, mais oui, bien vu. Et le truc, c'est que j'aurais pu jouer Miranda à la place de Joss, par exemple, mais j'avais assez peur de Ma 2 et des soulstones mineurs et de toute l'armure en fait qu'il peut y avoir. Mhm. Et en fait, je connais très mal Ma, c'était la première fois que j'affrontais ce crew. Ouais, la première fois, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais un peu peur de Ma 2, donc je me suis dit, bon, je prends de l'anti-armure et on verra bien. Et en fait, je me suis fait plutôt niquer sur la mobilité parce que Joss, c'est un peu une encre quand même dans ce crew qui est rapide. Et la table avait beaucoup de décors, donc c'était complexe de le déplacer là où je voulais. Ouais. Alors que là, ça aurait été la teuf avec Caris 2, avec le vol, t'aurais pu aller fracasser qui que tu veux, sans trop de problèmes, quoi. T'aurais pu aller punir justement les roster riders, Alors KRI-1 est sans capable de le forcer, quoi. faire. Le problème c'est que sans carte, effectivement KRIS-2 est un peu mieux que la 1 parce qu'elle a des actions sans TN et elle est Bah, capable surtout de faire son du feu ping. qui le fait, Ouais, son feu qui peut monter à 5, qui fait des dégâts sans aucun moyen de protection, en fait. exactement. Donc oui. Hmm.
Ok, ok. Bon, c'est intéressant. Donc ça a été la partie pour ma part. Et alors toi, t'as fait donc un Dash L2 versus Dash L2. Ah ouais, putain, mais attends, déjà, on est 3 joueurs guild en France, tout compris. Premier tournoi de ma part, je pensais pas tomber sur un joueur guild, donc je tombe sur tu vois, sur l'un des rares joueurs guild qui existent. En plus, il joue exactement le même master que moi. Donc c'est un match miroir, DHL2 contre DHL2. Et d'ailleurs, c'était son seul master, donc bien ouais, j'ai eu Godas qui fait. C'est Godas, hein, je suis plus sûr du pseudo. Ouais, c'est ça. Mais qui fait du coup un résultat qui est pas dégueu, avec un seul mot-clé et un seul master. Donc bien ouais, j'ai lui. Ouais, et alors du coup, on est sur du Cursed Object. Tu peux me rappeler les skills qu'il y a? Il y a Euh, Assassinate, il me semble. oui, il y a Assassinate, Breakthrough, Spread them Ouais, out, Load them up, ouais. Catch and release. Et toi, tu avais Le DMF. choisi Catch and release et Breakthrough. Ouais, exactement, exactement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'Assassinate, c'était pour moi trop casse-gueule. Au sens où t'avais DHL a un master qui tape très fort, mais qui résiste très bien, qui a Art to One, qui a une armure avec une line coat, qui a accès à plein de soulstones, qui est sur du 6-6 de défense, donc et qui a 14 PV, je crois. Donc c'était loin d'être gagné, et c'était hyper casse-gueule, parce que du coup, bah, le premier qui a envoyé son DHL était. Enfin, c'était chaud, quoi. C'est un peu. Pour moi, il y avait. C'était vraiment un pari, et j'ai pas voulu tenter le pari. Donc ouais, je suis parti sur un breakthrough parce que j'avais plein de pièces mobiles, j'avais le cavalier, j'avais d'autres trucs qui pouvaient aller un peu de l'autre côté. Et du coup, j'ai pris breakthrough et j'ai pris quoi d'autre? Catch and release. Oui voilà, en fait le cavalier, en fait moi ce que je voulais à la base, bêtise hein, mais je m'étais dit bon potentiellement si vraiment j'arrive à avoir l'initiative, je le joue en premier, donc comme ça je m'assure de la dernière activation et j'envoie mon cavalier qui fait un ride with me, et ensuite course, enfin j'avance pour se foutre à côté de Dachel pour marquer mon point en étant. Voilà, et le cavalier a toujours des. Alors, moins que Dachel, mais il a toujours une possibilité de s'en sortir parce que mine de rien, si tu le tues, il pop une autre figurine qui peut toujours survivre pour la deuxième partie du team. Donc voilà, donc globalement, ma liste c'est Dachel, le cavalier, un Guildmage, le Peacekeeper qui marche vraiment bien avec Dachel. Je sais plus ce que j'avais d'autre, des random trucs à droite à gauche, mais globalement c'était ça le cœur de liste. Euh, du coup, face à moi, j'avais une liste full d'HL2 avec Ariu qui jouait vraiment Keyword Forever, aucun versatile quasiment. Il jouait deux exécutionneurs, dont un avec une line coat, un cavalier, un petit garde Snapewood, le guild Stewart. Et je crois que c'était à peu près tout. Il manque peut-être un truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Et l'HL du coup au centre. Et le truc, c'est que. Ah oui, je joue aussi moi la DCU. Et à lui, il la jouait pas, je crois. Je sais plus, je crois pas. Euh, Et donc en fait, ça a été un peu. Le problème, c'est que du coup, très vite, j'ai vu qu'il frappait plus fort que moi. J'avais une liste, moi, qui était. Peut-être qui résolvait plus de problèmes avec le Guildmage, qui donnait un peu de versatilité et tout, mais qui était globalement moins bien construite, peut-être. Et qui. Alors lui, c'était vraiment une liste rentre dans le tas avec DHL et les deux exécutionneurs. C'était vraiment chaud. Et en fait, c'est lui qui est attaquant, euh, il me semble. Et du coup, j'ai fait une strat en mode flanc fusée parce que je savais qu'il frappait plus fort et que du coup, si on jouait exactement de la même manière tous les deux, il était très probable que je perde à l'attrition. Et malheureusement, Dachel est principalement un personnage, enfin un master d'attrition. Enfin, entre autres, mais il est très fort à attrition. Donc j'ai fait un flanc refusé, du coup en ne prenant pas Assassinate et en essayant de prendre Breakthrough et voilà, Catch and Release. Et du coup en essayant d'éviter le conflit de façon à ce qu'il y ait 0-0 à la strat. C'était l'idée. Et c'est pas passé comme je le voulais, globalement, pour aller rapidement. Le truc c'est que même en faisant un flanc refusé, il est quand même parvenu à se redéployer assez rapidement, alors ça va coûter des tours. Euh, et
j'ai très vite compris qu'il était en mode. Lui, il était parti sur Assassinate parce qu'à un moment, il avait mis un des curse tokens sur Dashel. Donc là, bon, tu vois, enfin, tu vois, juste avant le déploiement. Enfin, juste après le déploiement, je me suis dit, bon, oui, c'est évident qu'il va essayer de buter mon Dashel. Donc j'ai essayé en fait de deny au maximum ses schemes et j'ai essayé de deny la strat tout en utilisant mon cavalier pour marquer et Dashel un peu en mode aussi super scheme runner des enfers qui va très très loin très très vite et essayer de l'emporter sur le catch and, non, sur le breakthrough. Et pour faire simple, bah, il a très bien joué et il s'est pas laissé faire. Il est parvenu à envoyer Dashel au bon endroit. Il m'a tué mon cavalier qui était censé faire le catch and release. Donc, je crois que j'ai marqué le premier point de catch and release, mais j'ai pas marqué le dernier. Enfin, je suis arrivé à faire sur le cavalier face à Dashel, mais donc j'ai marqué mon point. Mais en fait, c'était un peu un match. Enfin, c'était un peu un échange de nul parce que bah en fait j'ai marqué mon point de scheme, ok, mais lui il me l'a tué au niveau de la strat, il a gagné un point donc ça revenait exactement au même et en fait le fait de me le tuer aussi ça m'empêchait de gagner mon dernier point de scheme. T'avais pas moyen de refiler ton Euh, token? de refiler mon token, Le c'est-à-dire curse token de Cursed Object. ah ah mais j'ai complètement oublié que c'était possible de le faire. Ah. Et aussi voilà, je joue avec la moitié des règles donc parfois c'est un peu dans la défaveur. Donc ouais, non, ça s'est joué comme ça, et finalement c'était relativement serré, parce que bah, j'ai marqué mon point, j'ai peut-être marqué un point de strat, j'ai marqué les 2 points de breakthrough, avec Dashel qui finalement a évité le conflit, n'a pas du coup a fait en sorte de ne pas se faire assassiner. Ce qui n'était pas forcément un mauvais choix, parce que du coup je lui dénaillais 2 points et je m'en donnais deux. Et du coup Dachel était très très loin des lignes, et lui, son Dachel était dans mes lignes, et a pu faire à peu près ce qu'il voulait. Et ben l'un dans l'autre, j'ai marqué 4 points, et Godas en fait a mieux négocié son virage, il a marqué beaucoup, il a peut-être moins marqué de ski, mais il a marqué beaucoup plus de points de strat. Je crois qu'il a marqué 3 points de strat. Et en fait c'était très très compliqué de ne pas me faire buter une figurine avec un cursed object par tour, avec un Dachel dans mes lignes. Ouais, bah Et en même donc, temps. partie relativement serrée, un joueur hyper sympathique. Et on finit sur un 5K, donc la première défaite de la journée. Début d'une longue série. Et bah ouais. Voilà, voilà. Et ben on va voir ça avec la game 2. Game 2, c'était Carve Path en wedge. Donc le Carve Path, le scénario où il faut pousser les marqueurs cantiling. Et wedge, bah, le déploiement où on est le plus proche avec l'adversaire. Il y Mhm. avait comme scheme un core catch and release, sabotage, public demonstration, in your face et secret meetup. Euh, Yes, Moi j'ai joué contre Ludo et toi tu as joué contre Lydiaz. Euh, tout à fait. bon écoute, vas-y, je vais commencer comme ça on alterne. Alors Ludo, c'était contre Shimus. Alors Shimus, c'était la première fois que je l'affrontais, en tout cas le 1. Et je suis même pas sûr d'avoir déjà affronté le 2. Peut-être, mais Ah, le noob. j'en ai plus de souvenirs. Ouais, mais tu vois, c'est les deux premiers matchs, deux masters contre lesquels j'ai jamais joué. Alors Ah lui là. connaissait extrêmement bien son Shivas, apparemment il est bon avec. Euh, je décide de jouer Rasputina. Pourquoi Rasputina? Je sais pas trop. En fait, si, parce que j'ai globalement peur que Shimos m'assassine une figurine par tour. Et j'ai compris que c'est ça qui faisait le mieux. Je me dis qu'avec les covers eh ben, que peuvent me donner les piliers, je suis à peu près à l'abri. Et que comme je peux interact sur les stratégies à travers les piliers, même s'il me tue une figurine proche d'un marqueur stratégie, bah, je peux toujours le pousser avec mon master ou d'autres Mhm. figurines. Ouais, je vois. Euh, alors lui n'a jamais joué contre Rasputina non plus. Il va... Sérieusement? Attends, mais Ludo c'est censé être un gros joueur de Malifaux, non? Oui, Enfin, c'est un des membres de la team Strasbourg, donc avec Robin qui a la moitié des mots-clés du jeu, bah, manifestement, il a jamais improbable. joué contre lui, Rasputina. Alors, bah, du coup, il a découvert pendant la partie que faut pas jouer paquet contre Rasputina. On va Je... faire un stage en Île-de-France avec Ludo.
Je pense que, vu que je pense, ouais, voilà, tu secoues un arbre, il y a 4 joueurs arcanistes qui tombent, rapidement, il aura fait le tour des masters possibles en arcaniste, hein. Je pense qu'il doit en connaître beaucoup, mais Rasputina était pas beaucoup jouée parce qu'elle était pas forte. Elle a été buff il y a pas si longtemps en fait. Mm, Et du coup, bah, alors le match, ça consiste à moi qui gagne les initiatives, qui fait 4 shockwaves avec Rasputina, qui file slow et stagger à la moitié de sa team, dont Shimus, et ensuite lui qui s'arrache les cheveux pour trouver comment il va marquer, pendant que moi, bah, j'essaye de marquer des trucs dans mon coin. Ok, ouais. Alors, en fait, j'ai avancé très vite ma Rasputina en plein milieu de sa team pour mettre des trucs, et avec des piliers autour pour qu'elle soit à peu près Pourquoi safe. l'avancer, elle peut le faire à travers des piliers, il n'y avait aucun intérêt d'avancer. Alors C'est une vraie si, question, hein. parce que elle a 8 pouces, mais après sa shockwave, c'est une shockwave 1 à 6 pouces. Donc en fait, elle a de la portée, mais pas tant que ça. Et le fait d'être au milieu de la table, ça me permet d'avoir une portée sur quasiment toute la table via les piliers. Ok. Et je m'étais dit que j'avais envie d'avancer, de bloquer des points de passage, des choses comme ça. Euh, Hmm. alors, j'ai choisi In Your Face et Secret Meetup. Ah Et ouais. ouais, Ah, Secret Meetup, rappelle-moi, c'est le truc où tu choisis un décor et il faut qu'un management ou un master soit à côté de ce décor, il n'y a pas un truc comme non, il ça? faut une figurine chez toi et une figurine chez l'adversaire, et que le décor et les deux figues soient à 3 pouces les uns des autres. Et le point de fin, c'est d'avoir deux. Comment ça s'appelle? Deux Mais c'est deux marqueurs. figurines choisies, hein. Faut que tu les choisisses en Oui, amont, il ces faut que tu les figurines. choisisses. Et In Your Mais Face. comment, Pardon, vas-y. excuse-moi, désolé, je t'ai coupé, mais comment tu pouvais savoir, tu vois, là aussi une question, comment tu pouvais être sûr que cette figurine serait à côté de ce décor parce que tu n'avais pas assez de contrôle pour placer une figurine à côté d'un décor Non, tu ne peux jamais être vraiment sûr, mais j'ai choisi une figurine à lui qui, j'étais sûr, allait avancer sur la table, un décor qui était pas trop près de, enfin pas trop loin de chez moi, et je m'étais dit que même si je marquais pas un point, je marquerais facilement le deuxième, parce que le deuxième, il suffit que j'ai deux skims en basse contact avec, et bah, c'est facile à faire puisque le terrain était pas très loin de ma zone de déploiement. hmm. Alors ça, c'était la théorie. Dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué une de ses figurines près de mon master. Il a tué une de mes figurines près de son master aussi. Donc en fait, bah, on s'est tué, on a tous les deux marqué un point de In Your Face. Et comme c'était à chaque fois la figurine la plus chère qu'on a pris, on pouvait pas marquer le deuxième point de In Your Face. Donc on avait un skim où on était à égalité. Euh, donc la différence de points allait se faire sur le Secret Meetup ou sur pardon, sur le deuxième skim, donc moi Secret Meetup et le sien c'était sabotage, et sur la strat. Et sur la strat, Voilà. surtout, ouais. Alors la strat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le deny beaucoup. Et j'ai essayé de le contrôler à fond en posant des piliers à côté de ses figurines pour que l'obliger à défausser quand il était slow, ou pour pas être slow. Et puis lui, il les retirait, puis je les remettais, etc. Et en fait, pour lui, c'était un peu un enfer de comment arriver à faire des choses. Et moi, j'ai essayé de le deny le plus possible. Le problème, c'est que Shimus est un master qui a 4 actions gratuitement, comme ça, parce que sa bonus, c'est bah, vous prenez une autre action. Qui a Secret de passage, et donc il peut se téléporter partout et marquer les skims et la strat à lui tout seul sans trop de problèmes. Donc en Mhm. fait, j'ai pas réussi à le deny autant que j'aurais voulu, et j'ai pas marqué autant que j'aurais dû. Parce que je me suis pas assez concentré sur marquer mes propres points, parce que je me disais que bah, si je marque pas mais que lui je le deny, bah, c'est pas grave. Et j'ai fait notamment deux belles grosses erreurs. En fait même trois, mais surtout deux. Une, il y avait une figurine que je me gardais pour marquer un point de strat et j'ai oublié. Et donc j'ai pas marqué de point de strat un tour. Donc j'étais avec un point de retard pendant toute la partie. Et le deuxième, c'est que j'ai oublié d'aller poser un deuxième skim près du décor pour marquer le dernier point de Secret Meetup. Hmm. Ah Euh, ouais. Et tour 5, c'est ça, du coup? qui était le point de fin, ouais. Et en fait, arrivé en fin de partie, j'avais plus assez de modèles pour faire ça, et voilà. Donc déjà, je partais pas Ah là bien. là. Et je pouvais espérer arracher une égalité, mais j'avais un pass token que j'ai décidé de pas utiliser pour pousser mon marqueur. Et en fait, c'était bête parce que bah, il a pu le repousser en arrière et j'avais oublié une de ses figues.
Donc, Mm. j'ai perdu la partie, enfin j'ai perdu. J'ai eu une défaite sur un pass token malheureux que j'ai pas utilisé au bon moment, mais en vrai, je pouvais espérer avoir une égalité et pas mieux parce que j'avais mal joué le reste de la partie. Et lui a très bien joué, globalement. Il a marqué beaucoup de points, il a tué ce qu'il fallait, il jouait très 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 safe. Il y a un moment où il a hésité pendant 3 minutes à faire une action, et en fait il me disait: «Ah ouais, mais si t'avais le Red Joker, j'étais niqué». Je dis: «Ouais, ok, d'accord, c'est quand même ultra safe de penser, mais pourquoi pas». Mm. Et du coup, bah, petite défaite pour moi sur bah, des grosses erreurs de jeu et bah, un adversaire qui est resté solide du début à la fin et qui a pas, que de ce que j'ai vu, en fait, pas fait de grosses erreurs, à part se paquer un peu trop, mais ça, il connaissait pas Rasputina, et une fois que t'as commencé à être pris dedans, bah, c'est super dur. Surtout que tout Mm. son crew fonctionnait à coup de... les gens se poussent les uns les autres, mais comme tout le monde était stagger et que tout le monde était slow, et bah, c'était impossible. Ah, quel enfer. Ah, du coup, en fait, il me semble pour Rasputina, il faut toujours jouer hyper éloigné. C'est quoi? C'est au moins 3 ou 4 pas les uns des autres pour éviter qu'il y en ait deux qui se fassent choper par un seul Ice Pillar, hein. Alors, le truc, c'est que sa shockwave, c'est 1 pouce, donc en fait, techniquement, si t'es écarté de 3 pouces, tu la prends pas, mais tu peux pas jouer avec tout ton crew écarté de 3 pouces non plus. L'idée, par contre, c'est que enfin, comment dire, moins t'as de TN à faire et plus tu as moyen de les tricher. Et en fait, si ta Rasputina dépense 3 actions pour que tu triches 3 cartes et que tu réussisses 3 TN, et ben, enfin, t'as un master qui t'a fait défausser 3 et qui aura aucun autre impact pendant son activation, ce qui est un peu nul. Ouais, je vois. Donc entre ça, et c'est pareil, après t'as d'autres trucs pour casser les piliers, genre des Blood to Hell qui peuvent être bien. Si t'as de l'anti-condition, c'est pas mal, même si bon, bah t'en as tellement que c'est compliqué. Un jeu qui commence à avoir de plus en plus, en tout cas, bah, après je parle pour ce que je connais, mais en guilde, de masters qui permettent de retirer beaucoup de marqueurs, comme par exemple bah, euh, Butcher, Dachel, Dachel et aussi Sonia 2, avec un trigger sur son action de support qui vient de pousser une figurine. Et quand elle paye le trigger ou elle le sort naturellement, dans les deux pas, à la fin de du mouvement de la figurine que tu as poussé de 4 pouces, et bah tous les marqueurs sont retirés. Ce qui est hyper fort contre Asputina, mine de rien. ouais. Il y a Bass 2 aussi qui retire les conditions en zone, qui peut être vachement bien contre elle. Parce qu'il peut pousser un marqueur, n'importe lequel, et tous les gens que ça a traversé, il leur retire une condition de son choix. Donc comme Mhm. il met des nuages de poussière, et ben, il les fait traverser tout le monde chez lui, et tout le monde perd le slow. Donc ouais, Trop il y a bien. des moyens. Mais en tout cas, c'est pas si simple, et là, bah voilà, ça s'est joué comme ça. Et donc victoire de Ludo, bien méritée. Et toi, tu as joué contre Lydiaz. Ah ouais, c'est ça. Donc Lydias qui avait un merveilleux crew, hyper marrant, hyper sympa. Il m'a joué une Jetza, donc que je découvrais. La première fois que je jouais contre des arcs, contre des explos, et donc la première fois que je jouais contre une Jetza, j'avais aucune idée ce que ça faisait. Alors j'ai compris que c'était une bulle hein, de loin, mais pas plus que ça. Et qui avait notamment un crew qui, je crois qu'il a gagné le prix de peinture multicolore, psychédélique, avec de l'herbe violette, et qui est un bon peintre. Donc c'est toujours agréable de jouer contre des beaux crews. Euh, voilà. Alors il joue je pense, bah, j'ai pas d'expérience préalable, mais je pense quelque chose de très classique. Il jouait vraiment en mots-clés. Il y avait un lamplighter. Euh, c'est quoi, c'est Mikhailka, je crois, le nom du henchman. Ouais, c'est ça. Il avait j'ai oublié le nom de ce truc, mais une espèce de créature biclassée Explo Neverborn qui est dans Ouais, le le Kurgan. pack V2. Le Kurgan. Il avait la meuf avec la chouette. Et il avait le cerf de l'apocalypse, là, Os- mort-vivant chelou. Alors, Ostera and Twig, et le cerf, c'est The Damned. C'est ça. Et il avait la vache mort-vivante. Bah, le kill totem, quoi. Ouais, Face Sophie. à lui, j'aligne. Ouais. Je dis, elle s'appelle Sophie. Ah, Sophie. On a fait faire Sophie, la fameuse. Face à lui, j'aligne bah, là encore, hein, on reste pas sur une équipe on reste sur une équipe qui perd. Dachel, un peacekeeper, deux cavaliers de la guilde, un guild steward, euh, un guild mage, je pense,
et quelque chose comme 5 ou 6 soulstones et sûrement un truc que j'oublie, je sais plus quoi, rien de très grave. Ah et peut-être la DCU, je sais plus. Et vu ce qu'elle fourrait, enfin vu qu'elle me fait dans la partie, à chaque fois j'oublie si je l'ai pris ou pas, je ne sais pas l'utiliser. Et donc en fait, on est sur une table avec des très 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 gros décors, des trucs, des forêts qui sont beaucoup trop grosses, qui font genre 5 pas par 5 pas, des espèces de blocs de roche de 5 pas par 5 pas, donc un décor où Jedza est très 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 à l'aise, parce que elle, bah, elle s'en fout de tous les décors, et pire que ça, elle a des attaques. Le Kurgan, je crois qu'il a une attaque qui peut te choper à 2 pas de n'importe quel décor, donc ça fait des grosses zones d'interdiction, ça fait une portée monstrueuse pour le Kurgan. Et à côté de ça, Jedza aussi, elle peut t'emmerder avec il me semble des attaques où, en fonction du type de décor, ça te fait des effets spécifiques ou quoi. C'est Jedza 1 au cas où je précise. Je précise. Ouais, Et donc celle qui fait une bulle immortelle. moi je fais 2 flancs. Je fais alors, je mets Dashel au centre. Je mets un flanc à droite avec un Peacekeeper et un cavalier de la guilde. Un flanc à gauche avec le cavalier et un guild mage. Et voilà, et du coup, il dit Stewart qui doit suivre au centre, un truc comme ça. Tu peux me rappeler la strat? Ah, si tu dois pousser tes stratégies marqueurs chez l'adversaire. C'est ça. Et toi, tu avais pris Catch and Release in Your Face, et lui, il Ouais, avait c'est ça. pris Sabotage et Secret Meetup. Mm, mm. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il avait aussi un Orc Keyword qui était. Orc Keyword qui était. Euh, j'ai oublié son nom, c'est la fille en plus alternative, c'est une espèce de mec qui tend un verre de vin et qui est chez les explos. Ah oui, Et qui fait des tricks de mouvement, des shenanigans de mouvement. ouais, et qui a Arcane Réservoir, et c'est Winston Ouais, c'est ça. Finnegan. Voilà, c'était Winston Finnegan, donc qui l'avait pris. Voilà. Donc ouais, moi je pars sur un In Your Face qui est très facile avec Dashel. Et du coup, c'était quoi? Et Catch and Release, bah là aussi, hein, j'ai 2 cavaliers. Ça va être assez facile. Enfin, dans ma tête, je pensais que ça serait assez facile à un moment de choper l'initiative, d'envoyer un cavalier sur Jedza à la toute fin du tour et de pouvoir marquer mon point et de me barrer ensuite. Voilà. De toute façon, passer comme je l'entendais. Et alors, justement, du coup, la petite digression par rapport à ce qu'on s'était dit là, le grand propos, où on se met d'accord avec l'adversaire. Donc, mon adversaire m'avait dit bon, bah, peut-être qu'on va dépasser le temps en partie. Moi, je suis pas un joueur très rapide, perso. Et apparemment, mon adversaire avait peut-être anticipé le truc. Je pense pas qu'il était beaucoup plus rapide que moi. Et donc, il avait dit bon, bah, ce que je propose, c'est que si jamais la game se termine pas, on fait un petit tour 4 et 5 et on voit ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on a pu raisonnablement marquer. Moi, ça me sonne pas déconnant. Je suis bon, vas-y, ok, pourquoi pas, let's go. Et du coup, on joue avec la cloque aussi pour voir si personne a à peu près les mêmes quantités de temps. Et alors, ça se joue de façon assez étrange où en fait, il a vraiment cette espèce de grosse bulle de Jedza avec des chronicles qui s'activent de partout dès qu'il heal, donc ça fait 25 milliards d'effets de bord à chaque fois. Donc il a sa grosse bulle de Jedza en face, et il a sur un flanc la meuf avec la chouette. Et ça commence comme ça. Et en fait, il y a un tour 1 qui est hyper intense, où en fait bah, la bulle avance, 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 ça part dans tous les sens, il se pousse, il se téléporte, ça fait plein de trucs. Bon, globalement, la bulle avance relativement rapidement avec tous ses effets de bord et toutes ses chronicles. Et la meuf avec la chouette avance, pousse le stratégie marqueur vers la bulle pour que les 2 stratégies marqueurs soient à peu près au même niveau de la bulle. Enfin, non, j'ai rien dit, non, non, elle pousse droit devant elle en fait. Voilà, elle fait son flanc elle toute seule quoi. Euh, je crois que c'est ça. Je crois qu'elle a fast au premier tour ou un truc comme ça. Et en fait, je crois que j'ai l'initiative. Et une de ses dernières activations, à la fin du tour, il m'envoie le Kurgan, mais out of nowhere, qui traverse la table. Non, le Kurgan, non, excuse-moi, le cerf, comment il s'appelle? C'est pas le Kurgan, c'est The Damned.
le dame qui, à la fin du premier tour, traverse la table et va agresser un de mes cavaliers sur le flanc gauche. Et je crois il lui fait une attaque, peut-être une deuxième avec un trigger ou je sais pas quoi. Mais j'ai des grosses cartes en main, donc il ne parvient pas à me descendre mon cavalier. Et Dachel que j'avais gardé pour la fin, du coup, il y a un Kurgan, il y a un. Non, justement, The Dam qui est une figurine plutôt. Je crois que ça lui coûte 7 ou 8 points, qui est un non-forcer qui a peu de trigger défensif. 8. Il doit Oui. avoir un truc genre Art Wound ou je sais plus quoi, Mhm. mais ça s'arrête là quoi. Et donc Dachel qui doit être à quelque chose comme 12 pas, enfin fait ça gratuite et le charge et le fracasse, hein, l'atomise forcément. Mm. Donc je commence la partie hyper bien avec 7 points gratuits qui sont tombés tour 1. Alors j'ai même pas pu faire j'ai pas pu faire mon skim, donc je l'ai pas déclaré, le In Your Face. Mais je me dis, enfin, ça aurait été. J'ai hésité et je me suis dit c'est un très mauvais move. Si jamais il a l'initiative au prochain tour, il peut le remonter très vite parce que justement, Jedza elle heal de partout. Donc je me suis dit bon un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Fini The Damned et tu trouveras bien un truc à aller faire. Donc il y avait deux autres figurines que je pouvais faire pour le In Your Face, je crois. Il y avait Mikhail et il y avait justement Flanagan là dont on parlait, qui était à 8 tous les deux. Voilà. Donc je savais que ça Mhm. allait être compliqué, mais je me suis dit, au moins si ça me permet de prendre l'avantage au niveau de l'attrition et un peu de contrôle au niveau de la partie, autant y aller sur le damned. Donc ça se passe comme ça et ça se passe plutôt très bien. Tour 2, globalement, j'essaye pas d'aller dans la bulle. La bulle continue à avancer, elle fait pas grand chose, il allume des lampadaires, il se passe des trucs. Moi, le Peacekeeper tire à coups de harpon un petit peu sur le. J'oublie le truc, la grosse pète la démarrait, espèce de Le, tas de boue. le Kurgan. Ouais, voilà, du coup, le Peacekeeper tire sur le tas de boue, le pousse à droite à gauche, mais pas grand chose, de toute façon, après il se soigne. Et globalement, le Peacekeeper avec le cavalier sont en train de complètement de faire le tour de la bulle et de la prendre à l'envers. Et en sachant que le Peacekeeper peut bouger jusqu'à 12, hein, parce il est à côté du totem de Dachel, donc à chaque fois il peut faire un Duel of Gore, ce qui est très très cool, ce qui donne beaucoup plus de mobilité. Et à côté de ça, mon flanc gauche, il y a un cavalier, Dachel, un Guildmage et je sais plus quoi d'autre. Et Dachel, cette fois, va et fonce tout droit et casse d'un coup la meuf avec la chouette. Forcément, en même temps, elle est un peu toute seule dans la pampa, il y a un Dachel sauvage face à elle. Elle est trop éloignée de la bulle, malheureusement, elle est vraiment à, je sais pas, genre 10 ou 11 pas de la bulle, donc elle est pas dans l'air protectrice et elle se fait fracasser. Donc je commence à prendre un gros avantage à l'attrition. Le scénario se déroule comme ça. J'ai l'avantage au niveau de la strat, c'est-à-dire que je commence à marquer mes premiers points de strat. Je crois que j'ai un point d'avance sur lui au niveau de la strat. On n'a toujours pas déclaré aucun skim au tour 2 ni au tour 3. Ah, c'est ça. Jusqu'au tour 3, je crois qu'aucun de nous a déclaré un skim. Et j'avais un point d'avance au niveau de la strat parce que j'allais plus vite, parce que j'ai pu pousser les choses un peu plus loin. Et du coup arrive le tour 4. Donc il y a eu aucune perte de mon côté, aucune perte des siennes. Il commence à y avoir plein de petits guildguards partout qui ont popé chaque tour grâce à l'invocation d'HL qui permet de rajouter un petit mignon qui compte pas pour la strat mais qui peut aller embêter les gens et qui donne un peu plus de. Qui va emmerder l'adversaire quoi surtout. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? La bulle commence un peu à s'éclater. Il entre dans une forêt qui est de mon bord de table. Et alors de mon côté, moi, Dachel arrive à. Fingal était parti pour essayer un peu de faire du contrôle, de repousser mon comment s'appelle mon stratégie marqueur. Il avait essayé de le repousser, donc il était complètement sorti de la bulle. Il était allé à gauche. Je crois qu'il a pas mal il peut se remonter rapidement les PV. Finnegan, il a pas mal de tricks. Je sais plus ce qu'il y a comme mécanisme défensif, mais il a des trucs un peu relous. Quand tu le Mais, rates, notamment, il soigne. voilà, c'est ça. Mais en fait, l'un dans l'autre, mine de rien,
crois que je mets une ou deux baffes avec d'autres figurines, peut-être un cavalier ou je sais plus quoi, et finalement, il y a Dachel qui finit par le tomber, de façon assez, enfin sans trop forcer non plus. Et ce qui me permet donc au tour 4 de déclarer mon premier skim. Et par contre, je ne parviens pas du tout. Attends. Non, j'ai dit c'est à la fin du tour 3 que je tue Finnegan. Et du coup, à ce moment-là, je mène de 2. On doit être un truc genre, on doit être à 4-2. Voilà. Et du coup, on se passe le tour 5. Le tour 5, la bulle éclate. On a quasiment plus de temps au niveau de la cloque. Sa bulle éclate. Il commence à poser des skim marqueurs de mon côté. Moi, à ce moment-là, je continue à marquer des points de strat, j'essaye de le deny. Je sais que j'ai mes 2 points de skim pour In Your Face qui sont validés, parce que le Peacekeeper, qui est ma pièce la plus chère, est déjà dans sa zone au début du tour 4, un truc comme ça. Et il est indéboîtable, il ne bougera jamais, il n'y a rien à faire, quoi. Et à côté de ça, je suis certain d'avoir mon dernier point de strat, de skin pour le catch and release. J'ai jamais eu l'opportunité d'aller attraper, de me mettre à côté de Jedza, mais du coup, la figurine va survivre, c'est sûr. Il a aucune façon de me l'attraper, quoi. Et du coup, de son côté, je crois qu'il a il m'a rattrapé au niveau des points de strat. Et je sais plus ce qui se passe. Ah oui, il avait marqué un point de strat à la fin du tour 4, je crois. Je sais pas. En tout cas, vous avez fini à 7-7. Ouais, c'est ça, ouais. À la fin du tour 4, ou à la fin du tour 3, mais non, c'est à la fin du tour 4, et il commence à poser des skims dans la forêt. Attends, pas dans la forêt. C'était quoi les skims qu'il avait pris? Tu peux me rappeler? Il avait pris... Attends, je revérifie le truc. Les deux étaient à base de skims de mémoire. Ouais, sabotage et secret meetup. Alors, Secret Meetup, c'est 2 figurines qui sont dans une forêt, À côté, près d'un décor, c'est ça? c'est ça, et le point de fin, c'est d'avoir 2 skims collés. Et Ouais. sabotage, c'est avoir 2 skims près d'un décor, et le point de fin, c'est d'avoir un skim près du décor, mais aucun adversaire. Pardon, aucun skim adverse à côté. Ouais, c'est ça. Donc oui, en fait, mon adversaire a marqué au tour 4 son premier point de skim, qui était du coup avec Mikhail. Il me semble que c'était Mikhail et je sais plus qui, sûrement un guild, un Mounted Guard, dans la forêt. Donc il est parvenu à mettre du coup le skim Mikhail et le guild, le Mounted Guard dans la forêt. Donc il a marqué son point. Donc à ce moment-là, je suis quand même bien parce que je me dis en fait mes 2 points sont absolument certains. Et vraiment fin de la partie, là on n'a plus le temps et c'est la fin, donc enfin c'est pas le dice down, mais voilà, on sait qu'on n'aura pas le temps de faire un tour. Et du coup à ce moment-là en fait, on est parti sur, on fait là en fait on fait la méthode qui est proposée à mon adversaire, c'est-à-dire on fait dans un hypothétique tour 5, qu'est-ce qui aurait pu se passer et tout. Donc moi je suis, c'est la certitude quasi métaphysique absolue, c'est que là, aucun, même si les autres s'alignent, en fait il a aucun moyen de me le deny, je marque mes 7 points. Et donc à ce moment-là, du coup on est à la fin du tour 4, on est à 6-5 pour moi. Voilà. Et du coup, mon adversaire me dit oui, mais alors, ok, toi, tu marques 2 points. Mais moi, regarde, ce que je peux faire, c'est. J'ai commencé à poser des skims dans, dans la forêt, tu vois, dans laquelle il y avait le Secret Meetup. Donc, il avait posé 2 skims dans cette forêt. Et à côté de ça, et c'est tout. Et oui, et c'est ça. Et en fait, il m'a dit donc, là, c'est sûr que je l'ai marqué au tour 5, mais de skim, tu l'as pas vu venir alors que je sais plus quoi. Donc, je suis sûr d'avoir mon dernier point de skim. Et à côté de ça, du coup, il y avait aussi, c'était quoi, c'était sabotage, c'est Ouais, ça? Tu sabotage. peux rappeler les conditions de sabotage, la première condition? La première condition, c'est d'avoir 2 skims à côté d'un décor, mais aucune figurine adverse dans les 3 pouces d'un skim. Et le deuxième point, c'est d'avoir un skim à toi
à côté du décor, mais aucun scheme adverse à côté du décor. Alors, le premier point, c'est 2 schemes à toi, mais aucun adversaire à côté, ça? Aucun adversaire à moins de 3 pouces et ligne de vue d'un de tes schemes. Ouais, c'est ça. En fait, ça n'a pas été clair, quoi, mais du coup, en gros, mon adversaire me dit que lui, il va marquer les 2 points. Donc le premier point de sabotage et le deuxième point de secret meetup, sans aucun souci. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai on est vraiment dans les 5 pas autour de la forêt et les deux décors sont très très proches, hein, le décor de secret meetup et sabotage. Ils sont à 4 pas l'un de l'autre. J'ai 2 guild guards qui sont des invocations qui peuvent pas compter pour les stratégies, mais Qui qui compte pour les peuvent schemes. interact pour faire sauter les schemes. J'ai Dachel qui est un turbo bourrin qui peut défoncer une figurine ou défoncer plein de schemes, ou même manger des marqueurs, hein, avec sa gratuite. J'ai un guild guard qui peut du coup qui peut aussi le faire. Et, voilà, c'est ça. Donc j'ai 4 figurines. Je crois qu'il avait tué mon guild steward, c'est la seule figurine qu'il a tué. Mais donc ouais, j'avais 4 figurines, dont un master, euh, pour, euh, pour le faire, en sachant que, et encore si je j'en engageais pas, ma dernière figurine, c'était mon cavalier qui était là pour le In Your Face et qui était très 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 loin. Donc en fait, j'ai 6 activations, plus une activation de master de Dachel qui, avec sa gratuite, fait sauter un ski marker. Et donc en fait, c'est là un peu les limites du truc. C'est pour mon adversaire, c'était de l'ordre de la certitude qu'il pouvait marquer ses 2 derniers points de scénario. Pour moi, c'était de l'ordre de la certitude que je pouvais deny au moins un point, voire les deux très 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 facilement. Ne serait-ce qu'à d'échelle, mais à ce moment-là, il me dit non, mais regarde, mon master, c'est hyper facile, moi je peux me poser mes 2 schemes sans problème, sans forcer et tout. Et en fait, je lui demande, mais attends, je sais plus ce que je lui dis, mais en fait, pour le faire, ça implique que tu aies l'initiative. Et en fait, là, il me sort le Red Joker qu'il avait en main, qu'il a gardé pour ça, donc effectivement, il aurait eu l'initiative au tour 5 qui aurait permis à son master d'avoir l'initiative et de poser ses 2 schemes. Je crois que c'était ça le truc qu'il m'avait dit. Mais ouais, mais donc en fait c'était un peu limite, parce qu'en fait c'était une bataille qui était purement théorique, et mon adversaire était un peu, était très très très, était vraiment convaincu, sincèrement convaincu qu'il pouvait poser ses 2 points de scheme. Et moi j'avais des énormes doutes et je pense que je pense que j'aurais deny les deux quoi, sans trop de soucis. Bah, Donc voilà, d'un point de vue finalement, extérieur, c'est assez facile de deny les 2 points de sabotage. Et justement, en fait, ça m'est arrivé la même chose dans la partie contre Ludo. non, On- il y avait un point de sabotage et il y avait Ouais, ouais, deuxième mais point de secret meetup. en fait, Mais c'est. donc il suffit de faire une interact et en sachant que lui il lui restait 4 figurines dont Jetza en Hmm. tout. Ah, mais tu vois, il suffit Voilà. en fait que tu encercles la zone avec une ou deux figurines. Lui, c'est super dur de poser 2 schemes et il faut que aucun des deux soit à moins de 3 pouces d'une de tes figues à toi. Et si en plus tu poses un ou deux schemes autour, eh ben, il faut qu'il les retire avec des interacts. Donc en fait, Ouais. moi ça m'était arrivé pareil contre Ludo justement. Il avait marqué aucun point de sabotage, mais c'était assez clair qu'il allait le faire. Parce il était allé avec Shimus et il avait posé les deux. Et en fait, bah, Mhm. avec n'importe qui, en fait, j'avais juste à m'avancer à côté d'un de ses schemes, en poser un à moi, et je marquais en fait. Enfin, je lui dinaillais à la Ouais. fois le premier point et le deuxième, assez facilement. Mais ça, c'est peut-être Ouais. aussi une question de méconnaissance de ta part ou de la sienne ou des deux, en fait, des schemes. Bah, les deux, parce que du coup, pour moi, on en a parlé à l'oral, en fait, j'avais oublié que une des conditions, c'était qu'il n'y ait pas d'ennemis dans la côté, et même, mais même sans ça, j'aurais pu faire sauter les schemes adverses sans problème, quoi, tu vois. Et même, j'ai oublié, en fait, Daché, il aurait pu invoquer au dernier tour, gratuitement, en mangeant un de ses schemes, et du coup, j'aurais eu encore une autre activation pour faire des interacts, donc ça aurait été vraiment impossible. Enfin, Alors là, non, parce que tu il y peux avait, pas interact le tour où tu es invoqué. ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Non, mais j'aurais pu l'emmerder. Non, t'as raison. Non, non, mais Donc voilà, effectivement. ça se termine comme ça. De toute façon, moi je trouve un peu frustrant, mais bon, après, le but c'est que chacun soit content de la partie. C'est une partie qui était relativement serrée. Mais bon, voilà, du coup, on arrive à un 7-7 qui est purement hypothétique. Et en fait, à partir de là, c'est une bataille qui est purement théorique dans la conviction d'un des adversaires de pouvoir l'emporter et l'autre de pouvoir le deny, quoi.
Et à partir de là, si les deux sont butés, ça passe prendre la tête, on part sur 7-7, quoi. Ouais, bah Voilà, donc c'est première compliqué. égalité du tournoi. C'est pareil, c'est ce qu'on disait au début, c'est complexe de laisser la responsabilité au joueur parce que bah, c'est un peu celui qui débat le mieux ou qui, comment dire, qui est le plus convaincant. Et Ouais, mais c'est compliqué en fait parce que bah, si t'es pas d'accord, tu passes aussi pour un connard alors qu'en fait, bah, pas ouais, c'est ça, forcément. c'est exactement ça. C'est soit tu vas te prendre la tête et ça va escalader et tu passes pour le connard de service parce que machin, soit tu dis que tu joues pas ta vie, que c'est un temps, elle a coup et c'est pas grave. Donc bon. Et du coup, dernière partie du samedi, c'était quoi les strats et les skills? C'était un Guard the Stash en corner. Alors, attends, Guard the Stash, c'est quoi ce bordel? Rappelle-moi. Il faut que tu mettes des figurines à côté des poteaux, et si tu as plus de figurines que ton adversaire à côté des poteaux, et ben tu contrôles un poteau, et il faut que tu en contrôles un, puis deux, puis trois, puis quatre. Ah oui, je me souviens. Du coup, vas-y, commence. Tu jouais contre qui à ce moment-là? Et ben je jouais contre Stunt. Ah bah oui, forcément. Et oui, fameuse partie. Alors, Bon, en sachant qu'il t'a fait bien comprendre que si jamais tu le battais, ton chien passerait un mauvais quart d'heure. Bon, oui. à partir de là, Euh, c'était compliqué de jouer à plein potentiel, hein. Plus sérieusement, je crois qu'il... Bon, lui, il jouait Explo, et il est parti sur Anya. Et moi, je m'étais dit, ok, bon, là, c'est une bonne partie pour Kairis. Je vais jouer Kairis 2, parce que ça s'y prêtait bien. Kairis 2, c'est pareil, c'est un crew qui est quand même assez rapide, beaucoup plus que Rasputina. Et en vrai, j'avais que deux crews que j'avais amenés, parce que c'est les seuls qui étaient montés peints et complets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette Mhm. partie? Pourquoi je l'ai perdu? Bah, je joue un truc un peu classique de Kairis avec des figurines rapides qui permettent d'aller contrôler les points facilement, tout ça, tout ça. Et je joue Kairis 2, Mhm. qui est capable de faire des gros trous. Lui, il joue Anya, et donc la partie commence comme une partie classique de Kairis 2, où je lui mets beaucoup de feu, je la pousse très loin, et après je le charge, et j'essaie de lui défoncer une figurine tour 1. Alors ça se Ok. passe bien pour moi, parce que j'ai, comment dire, je sais plus, je crois que j'ai un Red Joker sur des dégâts ou un truc comme ça, et je lui tue Ostera. Ah voilà, ouais, la meuf elle est chouette. Exactement. Et bah, ça se passe du coup plutôt bien, et aussi parce que j'ai l'initiative le tour suivant. En vrai, si j'avais pas eu le raid là, et c'est pareil, j'ai un raid ou un sévère en négatif ou un médium en négatif ou je sais pas quoi, et j'arrive à lui tuer globalement deux figurines de plus, et à coincer tout son crew autour de Kairis avec plein de feu sur eux. Donc la partie est pas très bien engagée pour lui. Il part avec 4 figurines en moins, 3 je sais plus. Et là il se dit bon bah Mhm. ok faut que je tue Kairis. Donc il le frappe dedans très fort. Moi je la pousse dans le coin derrière un rocher. Donc il est obligé de ramener son totem pour fly with me quelqu'un, pour l'achever, etc. Et donc en fait, Kairis meurt fin de tour 2, mais lui n'a plus beaucoup de crew, genre la moitié a disparu, et il a été obligé d'aller au fin fond du tout début de sa zone de déploiement pour marquer. Donc je suis plutôt très bien parti pour D'accord. marquer. Attends, pourquoi vous remarquez? Est-ce qu'il avait assassinate ou un truc comme ça? Non, mais juste parce qu'il voulait la tuer, parce qu'il se disait que s'il la laissait en vie, bah, c'était chiant pour lui. Ah, mais donc il a pas marqué. Non, mais pardon, il est au fin fond de sa zone de déploiement, et donc il est trop loin pour pouvoir marquer ses points. D'accord. Ouais, je vois. Donc je pars avec un avantage colossal sur la partie, j'avance tranquillement mon crew, etc. Et il y a un moment où j'avais un minion qui avait une vendetta sur lui. Donc il fallait que je le garde en vie. Euh, non, c'était pas un vendetta, c'était un catch and ready, c'était je sais plus quoi. Et là, en fait, il a son master qui est à 2 points de vie près d'un point. Alors j'ai deux solutions. Ou alors je prends le minion et je l'envoie marquer, et donc je garde mon avance, je joue safe et je gagne la partie. Ou alors j'assassine son master, et il perd son master, un point, du coup personne ne marque, et il a aucun espoir de jamais gagner la partie. Et alors là, la fatigue n'aidant pas,
je fais le mauvais choix et je me dis dans ma tête: «Bon allez, dans le pire des cas, c'est pas grave, ça sera le beau jeu». J'attaque, je touche et tout le tuait sauf le Black Joker que je tire sur les dégâts pile à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est la catastrophe. Il me tue ma figurine, donc j'ai 2 points qui sont perdus. Je sais plus ce que c'était mon scheme exactement. Attends, game 3. Je vais revoir le truc. Tout, tout, Ah, la tout, tout, loose, quoi. tout. La C'était turbo Eden. loose. Ouais, c'est ça, Eden Martyr. Donc oui, c'était la turbelouse. Et donc je perds la partie là-dessus, globalement. Parce que bah, je perds en gros 3 points. Mhm. Ah, et tu t'en marques pas, il en marque, et en plus, tu perds l'Eden Martyrs. Ouais, c'est ça. Et en plus, il m'avait. Enfin, je sais plus, il s'était passé autre chose. Et bah voilà. Donc c'était vraiment pas ouf. Et là, la partie, ça devient le bordel. J'essaie de deny et de marquer comme je peux, mais bah, du coup, en fait, sans mon master, ça passait si je jouais de façon safe, entre guillemets, mais là, bah, je pars un peu handicapé quand même. Il arrive à me tuer un Carlos avec un, je sais plus, un sévère en double négatif aux dégâts, alors que j'avais plus de soulstone. Et donc, en fait, tu vois, il a eu un peu de chance là, mais enfin, c'est pas la chance qui lui a fait gagner la partie. Et en fait, j'ai vraiment Mhm. juste perdu sur une action débile, mais qui en fait était bah, liée à la fatigue à 99%, je Ouais. pense. Et c'est un peu, je Après, pense, pour moi, la grande leçon du tournoi, c'est bah, faut pas tenter le beau jeu. Il faut pas se faire confiance quand on est claqué et qu'on s'est tapé 12 heures de partie auparavant, quoi. Et ça, c'était ma plus grande déception du week-end, une petite défaite, mais bon, qui était bien méritée. Et Stunt, surtout, qui a admirablement tenu et joué très sérieusement du début à la fin, alors que quand il a perdu 3 figurines début du tour 2, tu sentais qu'il avait presque envie d'abandonner. Mais il a très bien joué toute la fin de partie, et du coup, bah voilà, il a gagné, hein, il a bien fait. Mais finalement, c'est le mental qui l'a emporté. bah, je pense, ouais, c'est un peu la marque des. Enfin, ouais, des bons joueurs, c'est ouais, c'est je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, c'est peut-être Robin qui en parlait à un moment dans un débrief sur les grognards, c'est ouais, c'est tu te tiens un peu à la volonté, c'est la loose, mais ouais, tu t'accroches quoi, sur un malentendu, oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu ça passe, et à un moment peut-être le malentendu peut se passer. Ouais, je crois que non, je sais plus, Robin en parlait à un moment avec, il avait joué contre Fox, il avait dit ça, tu vois, il fait défoncer son master, genre c'était le Black Ivan. Euh, et, euh, et du coup, il l'avait quand même emporté en s'accrochant comme un ouf et en laissant rien passer. Et comme quoi, ça peut le faire. Ce sera la leçon du week-end. Ouais, ouais. Et alors, toi, tu joues contre. euh, Mister Ludiondas qui joue une Titania All Stars. Ah oui, la fameuse. Très cool, avec un super crew hyper sympa. Alors, qu'est-ce qu'il joue dans son crew? Je sais pas à quel point c'est une liste qui est C'est le grand classique. classique. Si en fait le Ah ouais. All-Star Neverborn, c'est le cavalier, Inamatsu. euh, Attends, c'est quoi l'émissaire? Voilà. Et en gros, Ouais, bah il y avait ça, ouais. c'est ça. Et Il après, y avait derrière, aussi un petit machin qui posait des buissons. J'ai oublié son nom, une espèce de petite merdouille des bois de un, Titania. ouais, un Waldgeist, probablement, C'est et qui ça, sert à ouais, poser les exactement. buissons, parce que Titania fait des. Je sais plus, a des bonus pour frapper les gens près des buissons, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Il y avait Serpentinou, son Oui, c'est totem. son totem, ça. Et quoi d'autre? Un max de Soulstone et je sais plus quoi d'autre. Hmm, Je sais plus, mais c'est une liste relativement classique. Je sais pas s'il avait un Kurgan pour déplacer les gens ou des trucs comme ça. Je sais plus exactement ce qui se joue non, pas que je dans sache. cette liste, mais bon, enfin, c'est un peu une classique avec bah, beaucoup d'armure et l'émissaire fait des blasts, enfilant staggered, qui attaque sur le mouvement et qui pose des hasardous partout. Ouais, c'est ça. Et donc moi je joue DHM2 encore, on reste sur des classiques avec quasiment la même liste, Cavalier, Peacemaker, DCU, qu'est-ce que je joue d'autre, le Steward, enfin voilà, on reste après sur le même délire quoi. Non, deux cavaliers, voilà, il y avait deux cavaliers, le même liste qu'avant quoi, vraiment, très pour très quasiment. Deux cavaliers, les Peacemakers, le Steward, la DCU, et emballé c'est pesé.
peut-être un guild mage, peut-être. Je sais plus. Et donc, alors ça commence avec en fait j'ai le. Attends. Non, je crois que c'est Lydiandas qui est attaquant. Donc c'est lui qui choisit son côté de table. Moi, je sais, je crois que c'était ça. Et bref, en fait, du coup, il a son truc All-Star, je comprends bien l'intérêt de la liste, que du coup, c'est un très très résilient, parce que Lucas, c'est un des grands forceurs, et ça va, il va revenir juste derrière avec le sacrifice du totem. Mais en fait, à un moment, en fait, le Durandas, il fait une espèce de. Il fait deux. Enfin, il sépare son crew en deux. D'un côté, tu as le cavalier. Non, plutôt d'un côté, tu as le cavalier Inamatsu qui vont vers un endroit où il n'y a personne. Alors, je pense que c'est pour faire de la strat et contrôler un point, mais il y a vraiment. Genre, moi, j'ai juste un cavalier de ce côté-là. C'est un peu overkill et je suis très très loin, donc ils vivent leur vie. Et de l'autre côté, t'as le Valgeist et l'Emissary, avec le petit Serpentilou derrière, qui, euh, qui avance, et en fait qui se retrouve dans une espèce de couloir de la mort, de couloir d'étranglement, qui doit faire 4 pas de large, un truc comme ça. Donc vraiment un petit truc avec deux très grands bâtiments de chaque côté. Et avec des ride with me à droite à gauche, j'arrive à un moment, en fait, à la fin du tour 1, à me dire, là, l'Emissary, il est à peu près à je sais plus, il doit être à 14 pouces de Dachel, peut-être un peu plus, genre 17 pouces de Dachel. Donc j'ai quand même moyen de l'envoyer et de mettre. Du coup, je prends de mettre 2 attaques potentiellement sur quelque chose. Et du coup j'y vais. Je me dis, bon, vas-y, c'est un peu ballsy, mais au moins ça fait un max de contrôle, ça va l'emmerder à l'infini. Moi, ça me permet de bloquer et de clouer sur place une grande partie de son crew. Moi, mon crew, il est relativement tranquille pendant ce temps-là. DHL, il est résistant, et sur un malentendu, je vais pouvoir faire mal un peu à tout le monde. Et du coup, ça se passe comme ça, où j'envoie DHL qui met une baffe à l'émissary, en sachant que du coup, alors juste pour les skims, moi, mes skims, j'ai fait une méga connerie dans mes skims, j'ai fait n'importe quoi. J'avais un. Tu peux rappeler les skims qu'il y avait, Edouard? Tu jouais Hidden Martyr et Vendetta. Ouais, c'est ça, donc Vendetta, je vais pris, alors, mais demande pas pourquoi, c'était n'importe quoi. C'était le Peacekeeper sur l'Emissary. C'était une très très grosse connerie. Et l'autre, Hidden Martyr, ça devait être un cavalier et le Ultimate ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et ah non, c'était peut-être pas ça, mais c'est être dans ce goût-là, quoi. Et euh, ouais, Dachel fait hyper mal enfin, tape assez fort sur l'Emissary, et surtout, en fait, passe à 2 doigts de fracasser le Valgast. Parce qu'en fait, euh, il arrive à caler 2 Krakots sur Valgeist, qui a armure 1 et qui doit avoir 5 PV, un truc comme ça. Ouais. Mais Dachel, il frappe fort, il tape à mêlée 7, enfin, ouais, c'est ça. Il a 7 de mêlée, il a 6+1 vu qu'il s'active après coup. Euh, donc c'était vraiment Pasi que le truc il survive, mais en fait, j'ai pas de chat et tout, et il survit. Euh, Tour 2, en fait, ça continue comme ça. Il y a Titania qui rapplique en urgence, qui commence à poser plein de buissons tout autour de Dachel, qui passe, je crois, ses 3 actions à tirer sur Dachel, à lui faire à chaque fois 2, 2, 3, donc qu'il ping un peu, qu'il ping un peu. Euh, mais du coup, et en fait, de l'autre côté, il est coincé, l'émissary ne peut rien faire, il ramène le cavalier en toute urgence en laissant Inamatsu un peu dans son coin, vivre sa vie d'Inamatsu. Le cavalier se ramène près de Dachel, l'émissary tape sur Dachel, enfin surtout il tire sur Dachel. Donc Dachel en fait prend le full focus de la team, c'est-à-dire qu'il perd un tour de master, un tour d'émissary, le Valgeist et le cavalier pour essayer de contrer Dachel. Dachel prend hyper cher au tour 2, mais j'arrive à, je crois, flinguer le Veilgeist au tour 2 et flinguer le petit totem. Et à ce moment-là, j'envoie le Peacekeeper sur le cavalier. Attends.
que tu m'as raconté, c'est que tu avais fait une erreur dans le sens où tu avais attaqué plusieurs cibles, et du coup, bah, tu as partagé des dégâts sur plusieurs cibles et t'as pas réussi à en tuer une. Exact, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, à un moment, j'avais donc voilà, fin du tour 2, j'ai commencé à nettoyer le totem, genre je refais dans l'ordre. Et le Valgeist, je crois. Et du coup, sur le côté, l'émissaire, il doit pas être bienveillant, il doit avoir un truc comme 5 ou 6 PV. Non, moins peut-être ou 4 ou 5 PV, un truc comme ça. Il s'est pris quand même des baffes à droite à gauche, des pings. Le problème, c'est qu'il commence à avoir genre 150 milliards de buissons. Je rapatrie Dachel avec le cavalier qui fait avec God sur Pack au début du tour 3. Je lui remets un coup de polish avec le Guild Steward qui le soigne. Dachel, il se soigne lui-même avec un de ses triggers quand il fait son invocation, donc il récupère quelque chose comme 5 PV. Peut-être que le Guild Guard, le Guild Mage, il le soigne, il arrive à soigner Dachel d'une façon ou d'une autre, je sais plus. Mais en gros, j'arrive à remonter assez fortement Dachel qui était descendu à quelque chose comme 5 PV, donc il repart à 10 PV, un truc comme ça. Et il repart pour un tour, donc après l'avoir téléporté, je l'active en dernier, et il repart frapper l'émissary. Et ouais, ça au tour 3, et donc je commence à avoir la main à l'intuition, mais par contre j'ai un peu laissé de côté le scénario, et en fait j'envoie à un moment bêtement le Peacekeeper sur le cavalier. Je descends le cavalier avec chose comme 3 ou 4 PV, donc je frappe vraiment fort dessus. Euh, mais en fait, je répartis mes dégâts et en fait, à un moment, j'avais largement de quoi défoncer l'émissary avec Dachel, sauf qu'en fait, vu que j'avais été con, que j'avais posé en fait l'émissary comme étant la target du Peacekeeper et le Peacekeeper était en train de taper le cavalier, et ben du coup, j'ai pas terminé l'émissary avec Dachel alors que je pouvais, parce que je voulais marquer mon point de skill machin chose. J'ai pas non plus suffisamment tapé sur le cavalier alors que j'aurais pu, en mettant tout sur le cavalier, le faire tomber. Et du coup, je laisse les deux gros vivre leur vie. Inès pendant ce temps-là est en train de se fighter contre un cavalier, c'est pas beaucoup d'importance, elle le démonte, mais ça s'arrête là quoi. Enfin, elle démonte, en gros, le cavalier meurt et il s'invoque un petit Guildward à la place. Et donc, bah, je laisse comme ça, et ça a été terrible, c'était une super méga erreur. Euh, Parce qu'en voulant gagner un point, je laisse le cavalier en vie qui va arriver à faire sa méga action de l'apocalypse à un moment qui va du coup il va faire un ride with me, il va se pusher, il va avancer, non je sais plus, non il va faire un disengage, il avance, il fait son action de la mort et il frappe tout le monde très très fort dans mon crew et tout le monde se prend une giga baffe. Le Peacekeeper, j'ai toujours dans l'idée d'aller péter la gueule de l'Emissary et c'est hyper chiant parce qu'il y a 1 milliard de ronces et je me prends 1 milliard de ping, en fait c'est un truc qui va finir par flinguer le Peacekeeper bêtement alors que j'aurais pu mieux l'utiliser. Et en fait, en mettant tout ce qui lui reste, l'émissary, les 3 actions titania ou je sais plus quoi, il me semble que le Giondas arrive à flinguer Dachel. Et ça, c'est le tournant de la partie. Parce que j'ai fini mes soulstones, j'ai pas pu bien défendre, j'aurais pu me barrer plus loin si j'avais flingué l'émissary et je l'ai pas fait. Donc c'était vraiment une bêtise de répartir mon focus au lieu de flinguer les grosses pièces supérieures, alors que j'avais déjà flingué le totem, donc c'était bien gratuit de les défoncer, tu vois, j'avais fait tout ce qu'il fait dans l'ordre, mais à un moment j'ai pété du rite. Et en voulant gagner un point de skin, bah, j'ai très très mal joué mon tour 3, et du coup, Ludiondas a survécu, enfin, les gros beaters ont survécu de très peu, et ensuite on fracassé mon crew, et alors là il n'y a plus moyen de revenir, surtout qu'à un moment, et quand il a ouais, je me suis fait pinguer jusqu'à la mort, mais deux gros beaters, c'est-à-dire le Peacekeeper et l'échelle, et c'était fini quoi. Ouais. Donc voilà, grosse erreur de ma part. Et le Dion Das l'emporte ensuite parce qu'il n'y a pas moyen de revenir. Je n'ai pas marqué ce qu'il fallait. Il arrive à marquer des trucs et voilà. Et je crois que je dis bah bien ouais, enfin au milieu de tour 4, un truc comme ça, où je vois qu'il n'y a pas moyen de remonter et je concède la partie à ce niveau-là. Ouais. Voilà, c'était plus vraiment une erreur d'intention et voilà, d'allocation de ressources au moment où il fallait quoi. Mm. Il y a aussi que tu connaissais pas vraiment Titania, donc tu savais pas vraiment que ça se jouait en All-Star Neverborn, et bah t'as pas Ah oui, pris vraiment d'anti-armure aussi alors que t'aurais pu. mais après, à part le premier crew, tous les autres crews, c'était des grandes découvertes, hein. Enfin, pas après adversaire, tous les autres, c'était, Mm. je découvrais. Donc, Ouais. tu vois, c'était pas, en soi, c'était pas. Ça changeait pas des autres parties, quoi. Donc voilà, mais adversaire sympathique et tout. Enfin, il avait un joli crew assez sympa. Donc, c'était cool.
Ça marche. Et ben on arrive à la fin de la journée 1. Et du coup, on est tous les deux à 2 défaites, une égalité, ce qui est pas très glorieux. C'est vrai. Mais j'avais pas de prétention, hein. Moi, j'y suis arrivé en mode tueur de bois, hein. Ouais, ouais, mais bon. Et du coup, bah, ben, on va pas grand-chose en fait. Le soir, c'était sympa. Il y avait petit barbecue. Puis on est allé relativement vite se coucher et on a enchaîné le lendemain avec la quatrième ronde. C'est ça. Et Euh, donc, ayant fait exactement le même score, et ben, tombe l'un contre l'autre. exactement. Sachant que je n'aime pas jouer contre Eldrim, qui a une tendance à mettre une pression maximale avec un max de contrôle, enfin tout ce qu'on déteste en arcaniste. C'est très très pénible de jouer contre lui, et bien évidemment, bah vous le savez, hein, je pense que beaucoup d'entre vous ont subi Eldrim, et je vous plains. Oh là là. Et du coup, on se retrouve face à face. Alors moi, je reste sur l'équipe Keeper, hein, je reste sur mon Dachel. Et Dream, tu pars sur. Kairis 2. Voilà. Je crois que c'était ma première partie contre KRX 2. Hein. Trop bien. Bah ouais. Et bah du coup, il se passera la même chose que quasiment que la partie contre Stunt, c'est-à-dire que je stack Kairis en feu, puis je la pousse très loin, et puis bah, j'arrive à te tuer ton cavalier début tour 2, je crois. Non, fin du tour 1. Fin du tour C'était 1, fin du tour quand 1. tu brûles et tout. Ah, c'est l'enfer. KRX avec les 14 000 feux. Moi, j'avais pas compris vraiment le truc. Donc, j'ai tout mon crew qui est dans une forêt. De être un pas les uns des autres. Et donc, il y a KRX qui arrive au milieu. Et alors là, c'est la teuf. Tout le monde finit en train de brûler avec une grande partie des PV en moins. Le cavalier prend la giga sauce parce que bah, j'arrive à pas me défendre avec quelques cartes que j'ai en main. Et il me reste quelque chose comme 5 PV et à la fin tu me fais 5 PV de feu. Truc dans ce coup là, je sais plus, peut-être 4 PV de feu, mais tu me Ouais, fais c'était ça. Enfin, tout ce qu'il faut quoi. j'avais calculé pour que ce soit pile, ouais. Ouais mais j'aurais, je sais pas, il y aurait peut-être une attaque qui serait pas passée, bon il aurait pu survivre. Hein. Ouais, mais Mais alors ouais, là, contrairement terrible, à la terrible, première partie, terrible. j'avais des cartes. Donc j'avais de quoi le garantir. Et c'est pareil contre Donc ouais, Stunt, je en perds fait. 11 points à la fin du premier tour, c'est chaud quand même. Oui, après, ça veut pas dire que la partie est finie, et d'ailleurs, la partie a finalement été assez serrée, je le mémoire. Ah non. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai mobilisé toute l'intégralité de mes ressources du deuxième tour pour flinguer Kairis. Parce que c'était pas possible, tu m'engageais trop de figurines, tu m'avais cloué une grande partie de mon coup juste à l'extérieur de la zone de déploiement. C'était très 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 chaud en vrai. Ouais, et c'est vrai que t'as pas pu marquer beaucoup de strats, parce que bah, justement, je t'avais bien engagé tout le monde dans le coin. Et en fait, un peu la même stratégie que Stun, c'est-à-dire je sacrifie un peu mon master, mais le but c'est de prendre beaucoup d'avance comme ça. Et bah, moi j'avais Miranda, des Gearling, des trucs comme ça, et donc j'ai pu marquer la strat pendant qu'on se bastonnait en haut. Avec Carlos aussi. Oui, et Carlos évidemment. On ne sort jamais Mhm. sans Carlos, hein, de toute façon. Ouais, non, clairement. Donc ouais, c'est un peu à sens unique. Mais ouais, il y avait un côté gotcha en fait qui est Risto, tu connais pas, tu te la prends une fois dans la gueule et t'apprends quoi. Mais ouais, Mm. c'était vraiment la grande violence. Grande violence et même un master qui tank bien, mine de rien. Parce que ça a été hyper chaud pour aller avec la descente, ça demandait beaucoup d'action. Et DHL2 n'est pas quelqu'un qui est quand même connu pour. Enfin, bon, en général, c'est relativement violent quand tu te le prends, quoi. Et pourtant, Kyrix a survécu. Oui, bah, elle a survécu, mais bon, elle a fini par mourir. Après, c'est un master avec 12 PV to wound. Alors oui, tu lui mets des Ouais, je sais pas combien patates. t'as de Soulstone, tu devais bien avoir 5 ou 6 Soulstone pour la faire survivre. Enfin, t'es allé jusqu'au bout de ta réserve de Soulstone voilà, Ouais, pour bien m'emmerder. Et ça, après, tu t'achetais des actions de mes figurines, quoi. Chaque fois. ouais, c'est ça. Et bah, le truc, c'est que une fois que tu commences, t'es un peu obligé de finir, parce que bah, si tu la laisses à pas beaucoup de points de vie, c'est super dur. Étant donné Voilà, qu'elle peut se soigner. en précisant aussi que t'avais les Gearlings qui sont assez relous comme figurines parce que du coup, bon, c'est un peu craquito, honnêtement. Ils font partir de la partie. Enfin, ils se poussaient dans tous les sens. C'était à la moitié de la table fin de tour 1.
ils avaient donné focus à Kairis et focus à je sais plus qui d'autre. Enfin, c'était vraiment hyper fort, bon, hyper cool, mais hyper fort quand même. Mm. Donc ouais, c'était chaud. Et en fait, t'avais fait un Hidden Martyr sur un Gearling et sur un Firestarter, je crois. Ouais. Bon, ouais, c'était un peu évident parce que tu l'avais beaucoup exploité en Gearling. Alors bon, voilà, vous voyez de loin. Mais à partir de là, t'as rapidement marqué en fait de la strat et moi j'ai rien marqué. Je crois que je l'ai marqué 2 points tout et pour tout. Ouais, t'as marqué 2 points. Donc ouais, c'était chaud. Ouais, bah c'est un peu c'est le truc de Kairi, c'est-à-dire que c'est une grosse portée de menace et il faut rester genre vraiment très en arrière. Et Et bah ouais, vraiment espacé. ouais, et comme t'as joué autour de la forêt, en fait, bah, enfin, c'était pas ouf parce qu'il y a des moments, t'étais obligé de faire un walk charge avec Dashpell pour faire 5 pouces dans la forêt. Et du coup, bah ça t'a fait perdre quelques actions aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, non, bah après, c'est la vie, brave Lucette, hein, mais. Ouais, parce que oui, je t'avais engagé Dashel au tour 1. Je t'avais engagé Kairis, qui s'était pas mal avancé déjà, avec Dashel au tour 1, en essayant un peu de me contrôler, en te forçant à faire une disengage, des trucs comme ça, mais même ça n'a pas suffi, quoi. Non, parce que Kairi, a des actions qui sont cool, elle peut bouger les gens autour d'elle, des choses comme ça. Mhm. De ouf. Mais ouais, du coup, il y avait ça, et bah, donc ça a été une quatrième partie. Et la dernière, du coup, j'ai joué contre bah, Legendas, justement. Mhm. Euh, alors, par contre, bah, malheureusement, il était ultra claqué, comme un peu nous tous, mais du coup, il s'est dit, ok, bah, je vais jouer mon pic confort, un peu comme moi la première game, et il a joué Titania All-Star. Moi, je jouais Kairis 2, et en fait, malheureusement, son crew n'était pas vraiment adapté à la partie, parce que le scénario, c'était un scénario où on avait besoin d'action, c'était encore un carve path, et bah, dans une liste All-Star, en fait, t'as pas beaucoup d'actions consacrées à pousser les marqueurs, parce que c'était Gros Beater, en fait, qui pousse les marqueurs. Mhm. Là où moi, j'avais bah, des modèles comme le Firestarter, Carlos, etc., qui font ça très bien. Et mais on sentait, tu vois, que c'était la fatigue. Il a joué parce qu'il fallait jouer, mais en vrai, enfin, tu sentais qu'il avait pas très envie, quoi. Et du Mhm. coup, bah, Kairis 2 a fait ses trucs de Kairis 2. Elle a chargé en plein milieu de chez lui, tour 1. Elle a presque tué quelqu'un. Et ensuite, il a dépensé quelques actions pour essayer de l'attaquer avec Titania. Sauf que je l'ai vu venir, donc je l'ai poussé à l'autre bout. Et bah, il avait plus de main parce que j'avais des triggers pour lui faire défausser sa main. Et en fait, à un moment, il a essayé de faire je sais plus quelle action avec Titania, qui normalement nécessite un 3 pour réussir, ou un 4. Il a essayé 3 fois, les 3 fois ça a raté. Et puis après, il a testé sa bonus où il lui fallait un 2 et il a tiré un 1. Et en fait, à ce moment-là, il a un peu craqué nerveusement, il a fait bah non. Voilà. Bon, la partie était mal engagée, et je pense qu'en vrai, tu vois, avant la partie, il n'était pas dans les bonnes conditions. Il a joué une liste qui n'était pas forcément adaptée, et enfin, c'était chaud, quoi. Ouais, je comprends. En même temps, enfin, à sa place, est-ce que t'aurais pas craqué, quoi? Quand tu vois des trucs comme ça, c'est mal engagé, et tu prends toutes tes actions de master pour un truc où t'as 80% de chances de réussir chaque action, il n'y en a aucune qui passe. Je Ah, pense qu'il faut avoir un mental en acier pour se dire, bon, vas-y, je m'en fous, je continue, quoi, rien à battre. ah non, mais je suis Enfin, je suis pas d'accord. sûr je suis pas sûr que j'aurais pas fait la même chose, hein. Ah non, non, pareil, surtout que, enfin, tu vois, c'est pas comme si tu te dis, bon, si tu fais une attaque et que t'as pas de carte en main. Oui, bah tu comptes sur la chance, mais quand t'as des trucs où il faut un 4 plus pour réussir, enfin, c'est très dur, ouais. Et donc, bon, enfin voilà, donc on n'a pas beaucoup joué, on s'est arrêté pendant le tour 2. Mais bon, c'était une condition un peu particulière, quoi. Bon, j'espère que ça lui a pas gâché le week-end et qu'il a pu apprécier le reste des matchs et tout. Et du coup, toi, t'as joué contre Papix, qui jouait des cochons. Exactement, bah ton premier adversaire. Ouais. Ouais, c'était trop cool. La première fois que je jouais contre les Gremlins, il me semble, en MK3, donc très très sympa. Ouais, donc c'était Cochonland.
que dire. Ouais, alors cette fois, je suis attaquant pour une fois, donc c'est cool. Je peux choisir mon côté. Et en fait, on est en corner ou en flank, je sais plus, je confonds à chaque Je fois. crois qu'on est en flank. Euh, on est en flank, voilà, on est en flank. Et là, du coup, j'ai eu de la chance qu'en fait, en choisissant où est-ce que je me déploie, j'oblige Papix à se foutre derrière un énorme bâtiment de la map qui le restreint énormément au niveau de ses couloirs de sortie de flanc. En gros, le bâtiment est vraiment pile poil au milieu de sa zone de déploiement. Et donc, en fait, tu as deux couloirs qui font à peu près 5 pas de large de chaque côté du bâtiment pour sortir entre le bord de table et le bâtiment, quoi, tu vois, de chaque Ouais. côté. C'est pas ouf pour les Et gros cochons. c'est pas ouf pour les gros cochons. Après, voilà, Papix fait un déploiement très très conservateur. Il fout Ulysse tout au centre de sa zone de déploiement, donc vraiment ultra caché derrière le bâtiment, avec tous ses supports qui sont hyper cachés. Il met son totem, par contre, complètement dans une forêt pile poil à la sortie du bâtiment, à la sortie de sa zone de déploiement. Donc, vu que c'est en corner, bah, finalement, les zones sont relativement proches. Tu sais, quand tu vois les deux entre guillemets, les deux coins de corner, tu vois, enfin, des zones opposées, donc face à face, c'est relativement proche. Donc son chien est hyper exposé, son totem est hyper exposé. Et il a quand même quelques gros cochons. Il a un cochon invocateur, un cochon à deux têtes, c'est le bordel. Il a Allmayor, il a une espèce de cochon, j'ai oublié son nom. Enfin, je me perds un peu dans toutes ces cochonneries, quoi. Et en gros, comment ça se passe? Bah, très vite, il y a Sonia qui s'active et qui va foutre un maximum de player marqueurs tout autour de la zone de déploiement de Papix. Va créer une méga zone d'interdiction où en fait, dès qu'il passe dans sa zone de déploiement, enfin dès qu'il passe par les couloirs qui lui permettent de sortir de sa zone de déploiement, et ben il va prendre la mort, il va prendre le feu à l'infini. Sonia fait exploser le totem très rapidement. Elle fout un Warpig en feu. J'ai une chance qui est insolente pendant toute la partie, vraiment insolente. Et en fait, Papix va dérouler sa strat où il a fait tout ce qu'il faut comme il faut. Il fait un Warpig par tour. Il monte il invoque plein de petits cochons. Il les monte à niveau intermédiaire puis au gros niveau. Il y a Allmayer, il fait du soin. Il y a plein de trucs comme ça. Mais malheureusement, en fait, il a peu d'espace pour s'exprimer. Tout le monde est obligé de sortir à peu près au même endroit. Et donc, en fait, bah, avec Sonia qui est hyper focus avec du feu de partout, c'est l'enfer. Il se prend des espèces d'explosions. Enfin, je fais des trucs genre des sévères avec Sonia, donc ça fait 5 et je fais double blast à 3 tout autour qui tout le monde prend. C'est la fête du slip. Donc bon, voilà, c'est un peu à sens unique. Donc en fait, je peux me déployer, je peux commencer à marquer ma strat. À côté de ça, Papix, il invoque, il essaie de faire des trucs, mais il n'a pas l'occasion de s'exprimer, il n'a pas l'occasion de marquer des schemes, il n'a pas l'occasion de marquer de la strat. Enfin, pas beaucoup en tout cas, c'est vraiment laborieux de son côté. Ouais, la map était vraiment pas Euh, pour lui parce que je crois en plus t'avais une grand couloir de tir où t'avais une très bonne visibilité. Lui, les cochons étaient ouais. obligés de sortir un peu un par un et du coup, enfin, à Ouais, chaque fois ouais, qu'il non, sortait, tu fais défoncer quoi. il sort, bah, en fait, il sortait même deux par deux, mais il se prenait quand même la max, quoi. Il y avait un X-Bow, du coup, que j'ai joué à cette partie. Ouais, j'ai oublié de préciser Maïs, moi, c'était Sonia 2, un X-Bow, un Witchling Troll, le Guild Steward, un meuf araignée, j'ai oublié le nom, Spell Eater, et ouais, aussi un Mounted Guard parce que c'est bien, c'est rapide, c'est vraiment cool cette figurine et ça permet de faire un Reduce Make Sonia, donc ça m'économise. En vrai, en gros, ça me place Sonia au tour 1 sans qu'elle ait besoin de me payer des actions, quoi. Vraiment très très cool. Et je crois que c'était tout. Euh, et donc ouais, en fait, ça déroule comme ça. Ils prennent un max de tir entre le Exvo et Sonia. La Spell Eater arrive à blesser au tour 2 avec un petit tir en fait, vraiment qui lui fait genre 2 PV. Allmeyer, qui est un espèce de gros cochon de guerre et tout. Donc c'était son Vendetta. J'avais aussi un Breakthrough.
Donc ça, c'était le cavalier qui s'en occupait de faire le breakthrough, qui a complètement contourné l'autre côté du bâtiment et qui arrivait à marquer dès le tour 3, je crois. J'ai eu énormément de chance avec Sonia, et à un moment, le troll, en fait, c'était terrible. En fait, le troll est devenu complètement. Je claquais des. Je faisais en fait, des 11 pour toucher et que des sévères aux dégâts. C'était, même quand j'allais en double négatif, je devais faire des sévères, c'était vraiment l'enfer pour Papix, malheureusement. Et le troll tapait en faisant des cracottes à 7 avec le. Comment ça s'appelle C'est le trigger qui rajoute plus en dégâts. Ouais, Critical De Strike guide. qui est intégré. Critical Strike, ouais. Ouais, donc c'était vraiment très très dur. En fait, le troll, en fait, se faisait un warping par tour, tout seul, sans forcer, quoi. Donc ça a Mm. été vraiment l'enfer. Je suis désolé pour Papix qui a pas eu à la fois. La map était contre lui, je pense que le crew était pas forcément adapté au mien, et j'ai beaucoup chaté, quoi. Vraiment, toutes mes Mm. confuses. Mais l'adversaire vraiment hyper sympa, je lui donne le maximum de points de fair play, hyper souriant. C'est pas facile de sourire quand tu te fais vraiment péter la gueule, parce que ce que j'ai vécu pendant les 4 premières parties du tournoi. Et vraiment très très chill, hyper cool, vraiment ça me ferait plaisir de le recroiser à l'occasion sur un tournoi. Ouais, bah, pas exactement pareil pour le. Bah, franchement, c'est un des joueurs les plus agréables à jouer. Pas Ouais, que je les pense qu'il autres aurait étaient nuls, hein, mérité. mais. Je pense qu'il devait pas être très loin dans l'attribution du prix de fair play, Papix. Oui, point de fair play, enfin un prix de fair play entre guillemets qui a été gagné par Grundle, contre lequel ni l'un ni l'autre n'avons joué, d'ailleurs. Ouais. Et le prix de peinture a été gagné par les Duendas, euh, Ah, qui c'est avait. Lilian Nos, Euh, c'est pas le crew Jetza. pardon, si, c'était le crochet de excuse-moi, c'était Siko, du coup. Je crois, ouais. Euh, C'était bien peint, honnêtement, c'était très très cool. Oui, c'est ça, c'était. Attends. Neverborn. Oui, c'est ça, c'était Jetza, excuse-moi. Oui, il était très chouette. Mais après, tout était. Quasi tout le monde avait joué le jeu à part moi, de ramener du fulpin, et il y avait un bon niveau tabletop pour tous les crews, c'était vraiment plaisant à voir, quoi. J'ai bien kiffé. Ouais, 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 tous les crews étaient assez agréables. Et les tables étaient sympas aussi. Mhm. Et bah, Ouais, globalement, l'organisation était top. En plus, c'était pas simple parce que Stunt jouait en même temps qu'il organisait. Donc, ouais. bah, c'était pas facile pour lui parce qu'il devait se taper entre les rondes bah, les scores, faire les tables, les affectations, répondre à plein de questions des joueurs qui disaient ah oui, alors tel point de règle, tout ça, tout ça. Non, big up à lui, hein, vraiment, ouais. Bien wesh, Todd. Ouais, Euh, Franchement, s'ils en font un l'année prochaine, ce sera. Enfin, moi c'est volontiers, quoi. ouais. Plus c'est pas si loin de chez moi. Ah oui, c'était cool aussi, il n'y a pas eu vraiment un gros prix. Tout le monde est parti avec un prix, ça c'était cool. Tout le monde est parti avec un petit truc exclusif, que ce soit une mystery box, un petit sachet avec une figurine exclusive. Moi j'ai eu exactement ce que je voulais, je suis arrivé avant-dernier, j'ai fait 11e sur 12. Euh, Parce que j'avais un sauce qui était pas ouf, et que j'ai perdu toutes mes games. J'ai fait, je crois, donc 3 défaites, une égalité, une victoire. Euh, Pourtant, j'ai eu le prix que je voulais. J'avais repéré un petit puzzle de Weird qui représentait la couverture du livre de règles MK2, je crois, ou je sais plus, une espèce de gros méca qui est en train d'être bidouillé par un espèce de mec d'un bossus tout chelou. Hyper cool, j'aimerais bien avoir cette figurine un jour en live, enfin en jouable. Ouais, vraiment, je m'attendais moi à recevoir la cuillère de bois et un pinceau, quoi. Et non, vraiment très content, quoi. Et toi, du coup, tu fais combien, Edouard? Je fais 8e, 9e. Attends, faut que je regarde le truc. 8e sur 12. Bon, Euh, bah, c'est En sachant tu que fais le quoi, deux 6. victoires de défaite, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, pardon, 5, 6, 7, 8, c'était ça. Deux victoires, deux défaites, une égalité. Mhm. Du coup, vous devez être 6, 7, 8, tu veux dire tous les joueurs qui ont fait ça? Ouais. Bon, après, eux doivent avoir plus de points que moi parce qu'ils ont dû gagner contre d'autres gens. Ou, enfin, je sais pas, est-ce que c'était exactement le décompte. Il C'est me semble
que C'est la le SOS, c'est le Strength of schedule. Duel ou je sais plus Ouais, quoi. c'est plus tu bats un En adversaire gros, le fort, mieux t'es classé. Et ouais, le c'est ça. deuxième, c'était la marge de victoire. Donc en Ah, même comptant. quand il me semble que tu es mieux classé même quand tu perds contre un adversaire fort, en fait. Tu vois? Ah, c'est Je sais plus. possible. À checker. Parce que tu vois, même parmi les perdants, en fait, quand tu perds contre des gens forts, bah, ça à vérifier, hein, mais je crois que ça prend plus de points. Ouais, ok. Toutes tes défaites ne se valent pas. Hmm. Je me renseignerai sur le sujet une autre fois. Mais non, c'était bah, un tournoi très sympa. Du coup, la grande leçon pour moi, bon, ça a été d'apprendre à jouer en tournoi. Je sais que je suis pas très à l'aise à jouer en vrai, je joue pas assez. Du coup, j'ai les mains qui tremblent, les mesures sont approximatives, c'est pas très propre, etc. Et Mmh. ça me fatigue énormément et j'ai une très 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 mauvaise perception des distances. Ouais. Du coup, bah, c'est un peu le truc que je vais travailler pour la suite. Après, en sachant que, du coup, tu as très peu joué en live, hein. Tu pas un joueur de figurines à la base au niveau de ton background, tu es un gros joueur de MMO, de jeux de strat et tout, de jeux à combo, mais c'est plus de l'ordre du jeu vidéo. En fait, c'est vraiment, je crois que c'est un de tes premiers, ton premier jeu de figurines, hein. Tu joué un peu à War Machine, mais J'ai surtout via Vassal, en fait, à Ou- l'époque. Ouais, c'est ça, bah, j'avais dû faire une trentaine de parties ou quarantaine peut-être de parties de War Machine sur Vassal, et Ouais, quand même. trois en vrai. Et là, c'est pareil sur Malifaux, je dois être à 120 parties sur Vassal, et 7 en vrai. Donc, ouais, Non, tu déconnes, tu es seulement à 120? deux parties sur Vassal? Ouais, Tu les comptes? faut que je les recompte, mais en gros, c'est ouais, 120, 130 peut-être. Ah ouais, d'accord, OK, je savais pas que tu faisais un truc à jour, bah, Non, ouais, mais en bien fait, c'est wesh. dans Ah, j'aurais l'appli. pensé plus. En sachant que chaque partie, c'est en général 3 heures. Euh, ça fait quand même beaucoup d'heures. Ah, pas mal, pas mal. Bon, ça fait quoi? Ça fait un tiers des masters du jeu, quoi, 120? Euh, Ça fait... Je ne sais pas. Non, j'ai joué... Non, j'ai pas joué tous les masters. J'ai joué beaucoup de masters dans un certain nombre de factions, mais mes joueurs avec qui je joue souvent ne jouent pas toutes les factions. Donc, Ouais, c'est un peu les limites, de toute façon, du cercle de joueurs en général. Après, je pense que ça va changer, ça, avec l'expansion de la communauté. Il y aura plus de joueurs vassal, peut-être. hmm. Et plus de joueurs en vrai aussi. Moi, j'en peux plus, à Paris, c'est l'enfer. C'est Ouais, les que des arcanistes, hein. arcanistes. Ouais, non, là. Je propose qu'on le prochain podcast Charmois Charentais, ça soit pour cracher sur le manque d'originalité des personnes qui jouent arcanistes. Le problème, c'est que je joue arcaniste. Donc, C'est vrai, oui. Bah, tu fais après, preuve un peu de mauvaise foi et d'amitié, quoi, tu vois, tout à tu peux être fait. de mon côté. En fait, j'ai commencé à jouer arcaniste surtout parce que déjà pas grand monde les jouait et que ensuite je suis tombé sur Sandeep et je suis un peu tombé amoureux. Et finalement, bah, ce n'est pas le master que j'ai acheté en premier parce que c'est le master le plus cher de tout Malifaux, comme il te faut 40 boîtes pour le jouer. À bientôt. Ouais, bientôt. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Non, je suis bien content de jouer Arcanis, il y a des tas de trucs chouettes. C'est vrai qu'en ce moment, c'est très à la mode. Bah, surtout depuis là le crew complètement, pas le crew, le starter complètement pété de Versatile, des mecs à Ouais, Engrenage là, ouais, bah, j'oublie leur nom, mais les Watchmen, là, c'est Harrison, Harris bon, J5 et les Gearling. il y a quand même un très gros souci au niveau du design de ce crew. Ouais, le starter On est se un le peu cachera fort, hein. pas, Et du coup, je n'ai pas joué Harrison du tout le tournoi. Je m'étais dit que c'est bon, vrai. ouais, 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 je l'ai pas sorti une seule fois. J'ai... Justement, on avait fait Ouais, une grande discussion dans la voiture sur à quel point en fait Harrison pétait le jeu et notamment empêchait toute tentative de catch and release. Voilà, vous avez une catch and release, vous prenez Harrison, vous êtes safe, vous êtes absolument safe. Personne ne pourra vous le marquer. ouais. Donc bon, c'est pas ouf. Bah non, mais bon, après, enfin, comment dire, tout le monde sent qu'il va se faire nerf, et puis, enfin voilà, du coup, je l'ai pas trop sorti, on verra bien. C'est pareil, il y a quelques crews de Burns, notamment Thierry, Damien et Harold, qui sont
clairement un peu fort, et c'est pareil, où tout le monde pressent qu'ils vont prendre un nerf à un moment. De la même manière que, et ben il y a des masters de, Tu comment ça disais les s'appelle? DJ, un truc De comme ça, Madness, je voilà. crois. Lady G, alors elle, c'était presque plus un rework qu'un nerf, mais il y a eu d'autres masters qui sont pris des petits nerfs, hein. Mm, mm. Ouais. Ouais, c'était pour le mieux de toute façon. Oui, 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 oui. Moins il y a de déséquilibre et plus c'est bien pour le jeu. Après, il y en a, bon, qui sont pris peut-être un peu trop de nerfs, hein. Un petit coucou à Farah pour Yann 2. Mais bon, Ouais, bah écoute, hein, elle a payé pour tous les autres. On tape sur le clou qui dépasse, hein, au bout d'un moment. on verra. Tu verras. Aujourd'hui, Moi, Perdita je. est considérée forte, donc Oh oui, bah écoute, je ne la joue pas pour le moment, donc faites-vous plaisir. Moi, très bien. tant que la figurine est jouable à la fin, si elle est pas vraiment envoyée dans les limbes, bah bon, ça me va quoi. Ouais. De toute façon, la guilde, c'est tellement low tier comme faction que bon, tu vois, un peu plus, un peu moins, faut le prendre avec philosophie et avec que pourra quoi. À vrai dire, je sais pas si c'est si le tir. En fait, ça l'était, et après ils se sont dit, ok, pour compenser ça, on va faire des Master V2 qui sont super forts. Ouais, Et ouais, mais c'est compliqué parce que du coup, c'est quand même, en général, t'as des modèles qui sont pas ouf, je trouve, à plein de niveaux. T'as des versatiles qui sont pas ouf à plein de niveaux. Enfin, tu vois, tu peux pas rework toute une faction dans des super bons masters, en fait. non, mais vous avez un Peacekeeper, hein, qui est une des figurines les plus fortes du jeu, tout critères Ah, mais vous confondus. aussi, sauf qu'il est meilleur chez vous. Alors nous, il est bon, mais que chez Hoffman. Vous Bah avez oui. En même temps, vous pouvez le prendre que chez Hoffman. vous avez un lot de Marshall, vous avez, vous avez quelques figurines quand même qui sortent un peu du lot. Et surtout, un max de swag. Voilà. Ouais, exactement. C'est ça, on n'est pas 50 à jouer le même master sur un rayon de 10 km². C'est vrai, c'est vrai. Et ce qu'on Mm. fera, c'est qu'on fera un peu podcast comment jouer contre Arcaniste et gagner tout le temps. Et puis comme ça, tu casseras le J'avoue. cul à tous les Arcanistes de Paris et plus personne voudra jouer Arcaniste. Ah, trop bien. Ou plus simple, plus personne ne voudra jouer à Malifaux, je serais comme un con à Paris. Avec Renan Non. qui joue tout depuis toujours, mais ça s'arrêtera là quoi. Petit coucou à la communauté parisienne des Malifaux. Bon bah trop bien. Et du coup on se dit rendez-vous quand pour le prochain débrief du tournoi? On s'est dit peut-être l'Open du Sud Il y a l'Open du Sud, il y a semble le... arriver là. Ouais, il y a le choucroute auquel on prévoit d'aller, et après, il faut qu'il y ait les dates qui tombent des prochains tournois. En sachant qu'il y a aussi le tout petit tournoi parisien pour enfants avec les petits trous. Les petits trous, hein, qu'on ne se méprenne pas. Organisé par Renan là, qui arrive le 7 juillet ou le 8 juillet, un truc comme ça. C'est vrai? Je... Avec des versatiles, mais sans hors mot-clé. Donc, pourquoi pas? Oui. Eh ben écoute, ça risque d'être beaucoup, beaucoup d'arcanistes, si en plus je deviens arcaniste, mais bon. Oui, mais du coup, tu pourrais gagner ta couronne, tu vois, de roi des arcanistes. Pas te Euh, faire sacrer par tes pairs, en profiter. Appelez-moi Sensei, hein, je me ferai pousser une longue moustache. Ah, j'avoue. Ouais. Et tu te la rejettes en arrière. Ouais, là, par contre, ça va être chaud, mec, hein, parce que t'as 20 jours pour te faire pousser la moustache. Je sais Ouais, pas quel est le degré de curiosité et la vitesse à laquelle ça va, mais ça recommence tout de suite. non, c'est pas ouf. Non, sinon je peux venir avec Bass, hein, puisque j'ai le crew Cornelius Bass. Je peux te prêter mon peacekeeper, si tu veux, si tu demandes gentiment. Et bah, on négociera ça. Ok, Il y a peut-être ça quelques marche. réparations à faire, et j'ai pas la figue V2 avec Pearl. Donc faut que je vois. Sinon, tu demandes à Renan et t'as accès à toute la filière du jeu. Ouais, faut voir ce qui jouera lui. Ah merde. Ok, bon, bah, je vois. Bon, bah, trop bien. Un mot de la fin? Non, Ok, moi, ce sera photocopieuse. ça marche. Et bah Et sur ce, écoute, je vous dis à la prochaine. ouais, à bientôt, salut.